Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. L'eau du robinet est potable, mais est-elle viable ? C'est en partie pour répondre à cette question que je reçois aujourd'hui Jean-Philippe Carrère, formateur en électroconscience, mais aussi chercheur et inventeur, notamment d'un osmoseur inverse révolutionnaire. Ce maître artisan électricien, qui m'a été recommandé par Mathieu Boulet de l'épisode 15, m'a permis de prendre conscience de la toxicité de notre environnement direct. Champs électromagnétiques, eau polluée, matelas traités à base d'antifeu et anti-acariens, vêtements colorés aux teintures chimiques, autant de perturbateurs qui compromettent l'homéostasie du corps et créent un terrain favorable à la maladie. Dans cet épisode, il me livre heureusement quelques clés pour supprimer toutes ces sources d'agression, des réflexes simples et pratiques qui peuvent réellement changer la donne. Nous dériverons ensuite sur des sujets plus personnels qui a trait à sa vision de l'autonomie, de la santé et du sens de la vie. Belle écoute! Salut Jean-Philippe! Bonjour! Écoute, c'est Mathieu Boulet que j'ai reçu sur ce même podcast qui t'a recommandé comme invité en me disant que tu aurais des choses passionnantes à me raconter à propos de l'eau qu'on boit tous les jours. Est-ce qu'on peut boire celle du robinet? Est-ce qu'il vaut mieux la prendre en bouteille? Ou peut-être installer un dispositif chez toi à propos de l'électricité, des ondes électromagnétiques et des sujets qui sont particulièrement d'actualité entre les objets connectés, la 5G, etc. Et puis je me suis un petit peu intéressé à ce que tu faisais. J'ai téléchargé ton e-book où j'ai vu que tu parlais aussi de jeûne, de manger bio, des relations sociales, de marcher pieds nus. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de sujets passionnants à aborder. Mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais déjà essayer de me raconter ce qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aider les gens à être en meilleure santé et à prendre leur vie en main? Eh bien, au départ, c'est mon histoire personnelle, en fait. C'est parce que j'ai chuté. On dit comme beaucoup, ça peut arriver. Moi, en 2008, je suis tombé malade. J'ai perdu mon entreprise. En fait, ça a été vraiment la descente aux enfers. Et je me suis retrouvé dans les bras d'un chirurgien qui, non seulement n'a pas pu m'expliquer la cause de ma maladie, il voulait m'opérer, m'enlever. Alors, j'avais une septicémie qui était localisée dans les intestins. En fait, j'avais des intestins qui étaient très poreux. Il y avait il y a eu des gros problèmes. Et il voulait m'opérer, m'enlever une grosse partie des intestins, sans me garantir le résultat, déjà, et ni m'en donner la cause. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait, la médecine aujourd'hui, elle n'a qu'une obligation de moyens, mais pas de résultat. Et là, pour moi, ça a été un électrochoc, c'est de me rendre compte à 45 ans, pratiquement, enfin un peu moins, puisque j'ai 51 ans aujourd'hui, donc c'était en 2008, je sais les auditeurs faire le compte, il y a un peu plus de 10 ans, on va dire. Ça a été un électrochoc pour moi de me rendre compte qu'en fait, j'avais donné ma vie, mon droit à la vie, à un tiers. Et comme on fait tous, en fait. C'est quelque chose qu'on ne remet pas en cause. Le bien le plus précieux qu'on a tous, c'est notre propre vie. Et en fait, on la remet à un tiers. Voilà. Qui, soi-disant, est un expert. Mais quand on creuse un peu, et en plus on le voit en ce moment avec ce qui se passe avec le coronavirus, je ne vais pas rentrer là-dessus, c'est pas l'objet, on voit bien qu'il y a des experts financiers, oui. Mais des experts de la vie et de la maladie, il n'y en a pas. De la maladie, il y a beaucoup d'experts, mais de la vie, personne. De la santé, il y a très très peu de gens qui ont compris comment ça marche. Et donc, je me suis mis à étudier. Voilà, je me suis mis vraiment, pour moi, à essayer de me trouver une solution parce que le chirurgien m'a pas recoupé un morceau et après m'interdire à vie. Mais justement, je te parlais tout à l'heure que je mange des tomates, j'adore des tomates. Vu les problèmes que j'avais aux intestins, il commençait à me dire les tomates interdites, les figues interdites, tout ce que j'aime et que j'adore, c'était interdit en fait. Tu pouvais plus en manger. Voilà. Et donc, je me suis mis à étudier, à bûcher, pour moi au départ. Et donc, quand on cherche, on trouve. J'ai passé presque plus de 10 ans dans la recherche, on va dire. Et ce qui a été bon pour moi, je le partage. Et j'ai trouvé des choses de bon sens. Voilà, et donc je me plais à partager, quoi. Et la finalité de mes recherches ont fini sur plusieurs brevets que j'exploite aujourd'hui et qui ont abouti à du matériel que j'ai inventé, qui n'existait pas.
notamment pour la protection des ondes électromagnétiques dans l'habitat, pour se protéger de notre irradiation chronique, parce qu'en fait, les gens ne le savent pas, mais dans leur maison, les installations électriques n'étant pas blindées, on vit vraiment dans des micro-ondes. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont très prégnantes pour la vie, qui nous pénalisent, et qui empêchent notre corps de faire ce qu'il a à faire, surtout la nuit. Et un autre appareil qui est spécialisé dans l'eau de boisson, puisqu'il y a une relation, si tu veux, immédiate entre l'eau et l'électricité. Voilà. La vie ne peut se manifester, bien évidemment, que dans un terrain qui y est propre, mais avec des paramètres physico-chimiques propres de l'eau et des courants électriques aussi qui lui sont propres. C'est de l'information, c'est le monde de l'information. Voilà. Donc j'ai été chercher, si tu veux, quelque part, quelle est la cause de la manifestation de la vie dans un terrain propre. Voilà, ça a été ma quête pendant des années. Comment ça se fait que telle personne va avoir telle bactérie ou tel virus, que toi t'es à côté, t'as rien. On va nous expliquer que les anticorps sont marqueurs, si tu veux, de défense, mais quelqu'un qui est en train de mourir, il a des anticorps qui sont très très hauts, et nous on est à côté, on est en carence d'anticorps par rapport à lui, mais nous on est en bonne santé. Donc il y a un paradigme qui pour moi a sauté, si tu veux. J'ai perdu vraiment confiance dans ce qu'on nous a répété depuis qu'on est petit, que la maladie elle est issue d'un manque. Je peux démontrer aujourd'hui que c'est tout à fait l'inverse, c'est que quels que soient les troubles de santé qu'on a, c'est pas un manque, c'est quelque chose qu'on a en trop. Voilà. Et ça a été démontré scientifiquement par un grand chercheur qui s'appelait Claude Shannon. C'est la théorie de l'information de Claude Shannon. Et quand j'ai découvert ça, moi ça a été, si tu veux, une illumination. Déjà, j'ai enfin arrêté de culpabiliser, parce qu'on te dit, tu fais pas assez de sport, il te manque, tu manges pas assez de légumes, tu as tout le temps la culpabilisation ou quelque chose, il te manque quelque chose pour te justifier qu'on est malade. Mais en fait, c'est tout à fait l'inverse. C'est notre corps est parfait pour manifester la vie, c'est son but premier. Et lorsqu'on est malade, c'est qu'il n'arrive plus à maintenir sa forme, ça veut dire c'est maintenir son entropie, c'est bon, des petites notions de physique, mais le but du corps humain, c'est de maintenir quel que soit son environnement, son entropie, ça veut dire sa forme, c'est créer de la négantropie, et l'information, quelle qu'elle soit, tend à faire l'inverse, ça veut dire une information qu'il n'aurait pas intégrée, tend à lui augmenter son entropie. Et c'est cette lutte permanente entre ces deux forces qui crée la santé ou la maladie. Voilà. Et donc, je finis, si tu veux, sur vraiment ce qui m'a fait un électrochoc, c'est de vraiment comprendre que je suis malade, très certainement. Moi, je parle pour moi, et après les gens, ça pourra leur résonner ou pas à eux, et ça, je suis pas là pour convaincre personne, j'ai fini ce temps-là. On est souvent malade de notre environnement ou qu'on n'a pas conscience, de l'environnement dans lequel on vit, on n'en a pas conscience. On est malade des pensées qu'on maintient tout le temps, des croyances qu'on a, et des mauvaises habitudes de vie. Voilà. On a des mauvaises habitudes de vie, de boire de l'eau du robinet tous les jours peut-être, alors c'est un poison majeur, et ça, là aussi, j'ai invité les gens, je vais peut-être choquer les gens, mais à se renseigner, qu'est-ce que c'est que l'eau de boisson du robinet. C'est pas parce qu'elle est potable qu'elle est viable. Voilà. On boit une eau qui est potable, mais certainement pas bonne pour nous. De l'alimentation aussi qui est pas appropriée, qui est industrielle. En fait, quand tu as compris que l'information crée du désordre ou crée de l'entropie, mais tu vas chercher tes habitudes de vie, qu'est-ce que c'est qui pourrait te polluer, quoi, en fait. Et moi, je m'étais rendu compte que je faisais, comme beaucoup, des courses au supermarché en faisant confiance aux produits que j'achetais, aux produits industriels. Mais ça, il faut surtout pas faire confiance à l'industrie alimentaire. Il y a plein d'additifs alimentaires, enfin, il y a plein de poisons qu'on ingurgite tous les jours et qui peuvent être la cause de ton mal-être ou ta maladie. C'est un peu ça l'idée, quoi. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est assez marrant ce que tu dis par rapport à l'acte de faire ses courses, parce que effectivement, moi, j'ai acheté comme toi des tas de produits dans les supermarchés. Tu parles des produits alimentaires, mais même des produits cosmétiques. Et dans mon modèle de pensée, je pensais qu'à partir du moment où c'était vendu, ça répondait à des standards d'innocuité qui étaient prouvés, tu vois. Pour moi, c'était pas possible d'acheter quelque chose qui était potentiellement cancérigène ou autre et qui reste en vente libre dans des supermarchés. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas du tout le cas et que c'est à nous, consommateurs, de faire des choix conscients et éclairés sur ce qu'on achète. Et donc, tu parlais de l'alimentation, mais même sur les déodorants, les dentifrices, etc., ou les crèmes que tu mets sur ta peau. Et c'est assez hallucinant de se rendre compte que on achète des tas de produits qui sont toxiques. Et d'ailleurs, il faut malgré tout préciser que on est quand même relativement préservé en Europe dans la mesure où il y a
des tests quand même un petit peu plus prégnants, etc., qu'aux États-Unis, où la FDA autorise encore, je crois, 1 millier de composés qui sont cancérigènes avérés, interdits en Europe depuis des dizaines d'années et qui sont toujours en vente libre aux États-Unis. Donc, quiconque manque d'informations sur le sujet peut mettre sa santé en danger sans même le savoir. Non, mais après, je dis pas qu'en Europe tout est tout rose, hein. Je dis juste que c'est moins pire. Attention. De toute façon, on va pouvoir revenir un peu sur tous ces sujets. Tu as teasé plein de choses hyper intéressantes. Je te propose qu'on commence par faire un focus sur l'électricité, les ondes, etc. Parce que il me semble que ça a été à la base de ton travail, de ta démarche. Déjà, j'aimerais bien comprendre parce que tu dis que notre installation électrique irradie des choses potentiellement toxiques pour nous. Alors, est-ce que tu arriverais à rentrer dans les détails en expliquant malgré tout avec des termes simples comment de l'électricité qui est censée passer dans un fil électrique peut voler dans les airs, venir attaquer notre corps et modifier l'homéostasie ou le fonctionnement de la physiologie de nos cellules? Alors déjà, il faut comprendre que notre corps est traversé en permanence de courants électriques qui portent des informations, et ça par l'eau. On est fait à 99% d'eau. Alors là aussi, je vais peut-être choquer des gens, mais en termes de quantité de molécules d'eau, nous sommes faits à 99% de molécules d'eau. Alors ça, c'est les travaux d'un grand chercheur avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Marc Henry. Donc vous avez beaucoup de vidéos qu'il a fait sur Internet, et notamment un livre passionnant. De toute façon, il y aura un article lié à cet épisode où je vais noter toutes les références que tu as citées, tous les auteurs, etc., les vidéos éventuelles si tu m'en donnes. Comme ça, les auditeurs pourront retrouver toutes les références. Voilà. Donc, il fait une démonstration scientifique que nous sommes faits de bactéries, et les bactéries sont faites, elles, à 99% d'eau. Donc, de fait, nous sommes faits à 99% d'eau, mais en termes de quantité. Voilà, c'est pas en masse, si tu veux, c'est en masse molaire. Je crois que ça s'appelle comme ça, je vais pas dire de bêtises. Je suis pas chercheur. En fait, je suis chercheur, mais pas scientifique. J'ai pas les diplômes. Et donc, cette eau se structure par rapport à des courants électriques. C'est que notre corps est structuré parce qu'il y a des courants, des micro-courants électriques qui nous traversent en permanence, et dont leur fonction, c'est pareil, c'est de maintenir notre entropie, c'est toujours pareil, c'est maintenir notre forme unique. C'est ça le but de l'eau et de nos courants électriques qui nous traversent. Nous sommes en fait des piles électrochimiques. Alors, après l'électricité, dans les maisons domestiques, on appelle ça l'électricité alternative. Donc, elle change 50 fois par seconde de sens, de polarité. Et le fait de changer comme ça de sens, elle crée des champs électromagnétiques. Ça veut dire que c'est des champs qu'on peut mesurer, il y a des appareils qui existent, moi j'ai fait ça pendant des années. Là aujourd'hui je fais de la formation plus que des expertises. Mon but c'est de former des gens qui soient capables, j'ai appelé ça des thérapeutes électroconscients, c'est de rentrer chez des personnes et aller mesurer au-delà des ondes électromagnétiques, toutes les informations toxiques auxquelles les gens sont confrontés. Et ça peut aller jusqu'aux vêtements, si tu veux. Ça, on va en parler tout à l'heure. Parce que la base c'est l'électricité dans la maison. Alors cette électricité émet des champs électromagnétiques parce que les gaines électriques partout où passent les fils d'alimentation de tes prises de courant et de tes lampes en plafond sont mis dans des gaines non blindées. Il existe du blindage pour éviter ce phénomène. Tous les appareils électroniques sont très sensibles aux champs électromagnétiques, mais pas l'être humain. Alors aussi aujourd'hui, les normes si tu veux, d'électrosensibilité, c'est pour protéger l'électronique. Pour l'être humain, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, avec pas mal de chercheurs, notamment moi j'ai travaillé avec le docteur Albaré, qui est décédé malheureusement, le docteur Jean-Pierre Masqui aussi, qui ont démontré depuis des années l'impact de l'électricité sur la vie, sur le corps humain, quoi. Voilà. Et le summum, c'est la bioélectronique de Vincent. Ça, on en parlera aussi, j'espère, un petit peu, pour que les gens découvrent cette science qui est cachée et occultée volontairement, mais qui est la véritable science de la vie, c'est la bioélectronique de Louis-Claude Vincent. Donc, dans nos maisons, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans des micro-ondes. Si les gens n'en ont pas conscience, mais avec des appareils, il est très facile de mettre en évidence que nous sommes dans des micro-ondes. Alors, il y a deux types de pollution. On parle de la pollution électromagnétique basse fréquence. Ça, c'est dû à l'électricité, à l'alimentation électrique de ta maison. Et après, il y a une pollution haute fréquence qui est due au Wi-Fi, au téléphone portable et à des antennes relais que tu peux avoir à l'extérieur ou des radars ou des émissions des pompiers, enfin, tu vois, tout ça, c'est les hautes fréquences. Alors, ma grande découverte, c'est que l'électricité des maisons transporte les hautes fréquences. Ça veut dire que la basse fréquence, elle se comporte comme une porteuse, et elle capte toutes les hautes fréquences qu'il y a à l'extérieur de ta maison. Ça veut dire que quand tu as un appareil chez toi qui émet un champ électromagnétique parce qu'il n'est pas à la prise de terre,
Alors ça, je l'expliquerai aussi. C'est tout l'objet des pieds à la terre. Hein. J'invite les gens à aller voir mon blog qui s'appelle Les pieds à la terre où j'explique tout ça. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Internet aussi pour sensibiliser les gens à ça. Il y a beaucoup et de plus en plus d'appareils qu'on branche dans les prises qui n'ont pas de prise de terre. Donc tous ces appareils-là émettent des champs électromagnétiques. Et c'est très alcalinisant pour nous. Voilà, c'est l'électricité alcalinise le terrain biologique parce que bon, avoir les effets qu'a l'électricité sur le corps humain, c'est de alcaliniser le terrain. Voilà. Et des terrains alcalins sont propices au virus. Voilà. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la bioélectronique de Vincent. La bioélectronique de Vincent a déterminé de façon irrévocable que la vie tend vers l'acidité et la réduction. Alors, c'est des paramètres physico-chimiques, si tu veux. L'acidité, c'est le nombre de protons d'un système. Et l'oxydoréduction, c'est un fruit qui est oxydé, il va perdre des électrons. Et au contraire, s'il est réduit, c'est qu'il vit. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, l'électricité, ça va oxyder le corps et ça va l'alcaliniser. Donc, ça va, si tu veux, ça l'empêche d'être ce qu'il est. C'est être acide et réduit. Voilà. Donc, c'est des paramètres de vie qu'on a déterminés, fait pas moi et des chercheurs. Et donc, l'électricité fait l'inverse. Ça veut dire que chaque fois que tu es à côté d'un champ électromagnétique, eh bien, ça va empêcher ton corps de faire ce qu'il a à faire. C'est maintenir son entropie dans un terrain plus ou moins acide et réducteur. Voilà. Donc, moi, quand j'ai découvert ça au début, pour moi, si tu veux, j'ai arrêté du jour au lendemain de m'exposer à ces champs. Et surtout la nuit. Ça, on pourra en parler aussi. C'est la nuit que ça se passe. C'est le plus important. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour moi un scandale de santé publique. C'est l'exposition des gens dans leur habitation. Voilà. Ou dans leur travail. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais par contre, notre corps, lui, réagit en permanence avec ce poison. C'est-à-dire que malgré quelque chose de physique qui tend à te faire devenir ton sang alcalin et oxydé, le corps doit tout mettre en œuvre pour lui combattre ça, pour rester plus ou moins acide et réducteur. Tu comprends? Donc, il y a un conflit qui se fait là. Donc, quand on est malade, déjà, le corps, il a déjà beaucoup de ressources qu'il met pour rétablir sa santé, et il peut pas. Donc, la première des choses, je prends conscience de mon environnement et je m'expose pas à ce poison. Et c'est là que moi, déjà, pour moi, ça a marché pour beaucoup de choses. Et puis, rien que ce conseil-là, ça a aidé énormément de gens. Tu vois, on prend conscience de son environnement, j'arrive pas à revenir vers la santé. Qu'est-ce que c'est qui peut m'empêcher dans mon environnement d'y revenir? Eh bien souvent, c'est ça. Donc là, c'est de suite et c'est immédiat. Voilà. Et le fait qu'on dise qu'on ait souvent une alimentation un peu trop acidifiante, donc trop à base de produits carnés, de viande, de laitage, etc., qui sont acidifiants et pas assez constitués de fruits et de légumes qui, eux, vont être plutôt alcalinisants. Du coup, rentre peut-être je vois ta main, alors vas-y, je te laisse réagir. Faut pas rentrer là-dedans parce que c'est hyper complexe. Moi, je te parle d'alcalinité du sang. D'accord. Si tu vas manger un fruit qui est alcalin ou acide, il va passer déjà par l'estomac dont le pH est à 4. Ouais. Donc, tu vois, il faut m'expliquer que une fois passé l'estomac qui est à 4 acide, ça va arriver à alcaliniser ou acidifier. Tout ça, c'est des fables. C'est des choses que le corps sait très bien faire ce qu'il a à faire pour maintenir son entropie et maintenir son niveau de réduction et d'acidité. Et après, c'est vraiment l'environnement, c'est l'eau et l'électricité qui vont vraiment déterminer ton pH sanguin. Parce que le plus important, c'est le pH sanguin, urinaire et salivaire. Tout à fait. C'est trois choses importantes. Et suivant les valeurs que tu as sur ces trois trucs, tu peux savoir ton terrain biologique. S'il est plus ou moins acide, plus ou moins réducteur, plus ou moins oxydé, voilà. Et après, là, tu peux intervenir, voilà. Mais surtout à vélo, parce que on en parlera tout à l'heure, mais le plus important, c'est l'eau. Voilà. Donc les champs électromagnétiques apportent une contrainte constante à notre corps qui doit, pour maintenir son homéostasie, tout le temps, constamment compenser cette tendance à être alcalinisé. Exactement. Et donc, pour s'en protéger, il y a plusieurs choses qui sont potentiellement envisageables. Déjà, tu parlais des objets qui n'avaient pas de prise de terre. Donc, il faudrait éviter tous les objets électriques qui n'ont pas de prise de terre, c'est ça? C'est être à côté, déjà, c'est surtout, moi je dis, quand les gens restent beaucoup devant leur ordinateur ou dans un environnement où ils passent plusieurs heures, il faut acheter, nous on vend des petits stylos détecteurs de champ, là, 50 Hz, et tu regardes si autour de toi ça rayonne. Ça vaut 15 euros ou 20 euros, c'est très peu cher, mais déjà tu prends conscience de ça. Et tu vas voir qu'il y a des appareils que tu croyais qui étaient à la Terre, par exemple ton ordinateur, et bien il l'est pas. Donc j'ai inventé et je fabrique des câbles de mise à la Terre des appareils.
c'est d'un côté USB et de l'autre côté, tu le mets sur une prise de terre. Et si tu as une prise de terre, tu vas t'apercevoir de suite qu'il n'y a plus de champ. Le champ est absorbé par la prise de terre. C'est pour ça qu'autrefois, tous les appareils avaient une prise de terre. Ils étaient métalliques, parce que pour faire ça, il faut qu'ils soient métalliques. Et comme on utilise aujourd'hui beaucoup d'appareils qui sont tout en plastique, eh bien, il n'y a pas de prise de terre. Mais par contre, ils émettent des champs énormes, quoi. Voilà, moi, j'ai aidé beaucoup de gens qui dormaient la nuit avec une lampe de chevet, qui croyaient, parce qu'elle est éteinte, eh bien, elle rayonne pas. Mais au contraire, elle est éteinte, elle rayonne à mort. Pourquoi? Parce que l'interrupteur qui coupe la lampe, il coupe qu'un seul des deux fils. Alors, ou tu coupes la phase, ou tu coupes le neutre. Mais si malheureusement, dans ta prise, tu la mets dans un sens ou dans l'autre, ben, tu peux couper le neutre ou la phase. Mais si tu coupes le neutre, eh ben, tu as une phase active au bout de la tête. Donc, tu as une antenne en permanence à côté de la tête toute la nuit. Et ça, c'est très mauvais pour avoir un sommeil réparateur, quoi. Ça te bouffe de l'énergie en permanence. C'est-à-dire que ton corps, lui, c'est ce que je t'expliquais, il doit lutter contre ce poison qui tend à t'alcaliniser. Tu comprends? Donc une idée, ça pourrait être de supprimer tous les objets électroniques de la chambre. Tu débranches. Moi, je dis, dans la nuit, tu débranches tout. S'il y a une télé, tu la débranches. Il y a des choses simples à faire. Et après, si ça suffit pas, tu fais un diagnostic avec des appareils très peu chers. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos pour que les gens fassent des autodiagnostics. Là, je vais proposer des formations en ligne pour que les gens puissent se démerder par eux-mêmes, si tu veux. Parce que moi, voilà, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est que les gens deviennent autonomes. Et alors, tu parlais d'un câble aussi qui permettrait, donc on branche sur son ordinateur et qui permet de transformer un ordinateur qui aurait pas de prise de terre en un ordinateur qui arrive à le faire. Exactement, parce que beaucoup d'ordinateurs portables aujourd'hui ont des transformateurs, si tu veux, pour des chargeurs qui sont à 2 fils. Donc là, si c'est un chargeur à 2 fils, tu as devant toi Tchernobyl en permanence. Tu utilises un appareil qui vraiment est un poison, quoi. Voilà. Et il y a des gens qui le sentent, des fois ils touchent l'ordinateur, surtout les Macintosh, moi j'ai des Mac, des MacBook, tu sens que ça te fait des picotements sur le corps. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Ouais. Et bien là, c'est qu'il n'est pas à la terre. Là, c'est clair. Donc tu prends un câble USB terre et de suite il se met à la terre. Voilà. Oui, super, hyper intéressant. Et qu'est-ce que tu penses du Wi-Fi du coup? Le Wi-Fi, il faut l'utiliser, c'est quelque chose, la technologie, on ne peut pas être contre. Par contre, la nuit, moi je suis un taliban. C'est-à-dire que moi, dans mes recherches, mes plus de 10 ans de recherche, le plus important, c'est la nuit. La nuit, le corps doit intégrer toutes les informations auxquelles il a été confronté la journée. Et pour faire ce travail-là, il faut qu'il soit dans un environnement le plus neutre possible, mais ça va au-delà de l'électricité. Ça veut dire aussi des matelas qui sont pas bourrés d'anti-feu, d'anti-acariens, parce que là aussi, j'ai découvert que les matelas, déjà, des fois, les gens sont malades, mais il faut pas qu'ils cherchent loin, quoi. C'est le matelas, c'est vraiment le poison que j'ai découvert chez eux dans la maison. Voilà. Et donc, un matelas le plus neutre possible, le plus naturel possible. Dormir sans vêtements acryliques, là aussi, c'est des vêtements les plus neutres possibles. Et dans un environnement exempt de champs électromagnétiques. Et là, je peux te garantir que la vie va se remanifester en soi, dans les gens. C'est clair et net. Parce que le but du corps, c'est de manifester la vie. Voilà, c'est le but du corps humain. Et malheureusement, quand on n'arrive plus à servir la vie, eh bien, la vie nous détruit, ou la vie va nous remplacer. La vie est arbitraire, c'est-à-dire, c'est ces grandes règles, là. Si tu te retrouves dans un environnement qui n'est pas propice à la vie, ben, la vie va t'éliminer, parce qu'elle n'a pas besoin de toi. Tu lui sers plus. Voilà. Et ça donne quoi en termes d'espace, ce pouvoir d'irradiance? J'illustre la question. Si dans ma chambre, par exemple, je débranche tout, ma chambre, elle fait à peu près 15 mètres carrés, mais qu'à la sortie de ma chambre, il y a mon salon, et que dans mon salon, j'ai une télé. Est-ce que je devrais aussi débrancher la télé de mon salon? Est-ce que je devrais débrancher tout ce qu'il y a dans ma maison? Est-ce que je devrais carrément faire disjoncter mon disjoncteur? Mes propos vont vers des gens qui sont pas en forme, qui se sentent malades, qui sentent vraiment que le corps est en souffrance. Parce que normalement, le corps doit avoir la suprématie sur cette pollution majeure. D'accord? On n'est pas fait pour entrer en résonance avec l'électricité, être malade à cause de l'électricité. Si on l'est, c'est qu'on est vraiment, déjà, le corps a des difficultés lui-même. Donc, il faut lui supprimer ça. D'accord? Et après, il y a cette notion, pour les gens qui connaissent un peu, des travaux de Benveniste, qui a démontré l'homéopathie. C'est pour ça qu'on l'a remercié, avec la mémoire de l'eau. Donc, la dose homéopathique, chez des personnes, elle peut être très prégnante, et d'autres, ça va rien lui faire. Tu comprends? Donc, dire, je vais couper tout à la chambre, ça c'est un minimum, mais il y a des gens, ça suffira pas. Moi, j'ai inventé mon invention qui s'appelle Hello Vielec. C'est un appareil qui va neutraliser 100% de perturbations dans les maisons.
Et là, tu dors avec un sommeil réparateur. Tu vois, c'est parce qu'il y a des gens, ne serait-ce qu'un seul appareil branché dans l'appartement, ben ça va pas. Et d'autres, ils sont obligés de fuir aussi les immeubles. Parce que tu vas me dire, ben, chez moi, j'ai tout neutralisé, oui, mais chez le voisin. Et dans le plafond, j'ai les câbles électriques du voisin, ou sous mes pieds, tu vois, dans le sol. Donc il y a des gens qui fuient les appartements à cause de ça. Et puis qu'est-ce que tu fais de la 4G ou de la 5G qui passe partout? Là, c'est pareil. C'est la 4G, la 5G. Normalement, dans une maison, si tu veux, ça dépend des maisons. Il y a des maisons, c'est des passoires. T'as la 5G, elle va passer partout. Il y a des maisons, le téléphone, la 5G, elle passe pas. Hein. Moi, chez moi, la 5G, tu pars dehors pour l'avoir. Hein. Ça traverse pas les murs. Hein. Et oui, j'ai des murs d'un mètre d'épais, ça passe pas. Tu vois, c'est pour ça, c'est toujours, c'est au cas par cas en fait. Quoi. Tu vois, moi j'aide les gens au cas par cas, si tu veux. Mais des fois, c'est pas l'électricité qui les gêne, parce qu'il y a une notion. C'est là, je vais rebondir sur l'eau, si tu me le permets. Après, on peut continuer dans les ondes. Mais pour être sensible à l'électricité, il faut que notre corps devienne paramagnétique. Ça veut dire, c'est une notion aussi qui dit que le corps, au lieu sa fonction première, c'est le diamagnétisme. Nous sommes des êtres diamagnétiques. Ça veut dire qu'on repousse les champs électromagnétiques extérieurs. Voilà. Mais il y a des gens qui deviennent l'inverse, paramagnétiques. Ça veut dire qu'ils absorbent les champs électromagnétiques. Et c'est les gens électrosensibles, ça. Et ça, c'est directement lié avec la résistivité électrique du corps humain. Et qui, elle, est liée avec l'eau de boisson. Tu vois ? Plus tu vas boire une eau conductrice de l'électricité, plus tu vas devenir conducteur de l'électricité et plus tu vas devenir électrosensible. Nous sommes faits comme nous sommes des piles électrochimiques, tous, nous sommes faits pour boire une eau la plus résistive possible. Et qu'est-ce qui détermine la résistivité électrique d'une eau ? Eh bien, c'est sa pureté. Voilà. Donc, il existe des appareils qu'on appelle ça des TDS, que j'invite les gens aussi à acheter. Moi, sur le site Elovie, on en vend quelques-uns. On en a trouvé là qui sont pas mal, qui marchent. Parce que là aussi, on a essayé de trouver des appareils, j'en ai essayé plein, parce que tout vient de Chine, mais tout marche pas en Chine. Faut pas croire. Hein. Ils ont de l'avance sur nous, mais enfin, il y a des trucs, ça marche pas. Donc moi, j'ai essayé d'en sélectionner des choses qui marchent, mais ça vient de là-bas. Hein. Et tu peux avec ce simple stylo, tremper ça dans ton eau de boisson que tu bois tous les jours, que ce soit de l'eau en bouteille, ou de l'eau du robinet, et tu vas mesurer les milligrammes par litre. Et il y a une relation entre les milligrammes par litre, ou les ppm, on appelle ça, et la conductivité électrique de l'eau. Plus elle est chargée en particules, ce qu'on appelle ça des solides dissous, plus elle est conductrice de l'électricité. Et j'ai fait une vidéo sur les pieds à la terre pour le montrer, ça. Voilà. Ou avec... je fais une électrolyse, en fait. Parce que ce que j'ai découvert, là, c'est fondamental. C'est, tu sais, depuis des années, les docteurs cherchent d'où vient le stress oxydatif des gens. Je sais pas si tu as entendu ce terme. Voilà, on est tous oxydés. Voilà, stress oxydatif, on sait pas. Voilà, alors c'est générateur de cancer. De la respiration cellulaire, etc. Voilà. Mais moi, je le démontre dans une vidéo d'où il vient le stress oxydatif. C'est très simple. C'est un environnement électromagnétique. Donc, il faut des courants électriques. Parce que les champs électromagnétiques génèrent des courants induits. Voilà. Et ça, c'est par les variations de fréquence, haute fréquence sur la porteuse. Enfin, je vais pas rentrer là-dessus, mais ça génère des courants électriques, des champs électromagnétiques. Si tu bois une eau qui est conductrice de l'électricité et que tu as empoisonné aux métaux lourds, eh bien, tu as le stress oxydatif. Voilà. Tu crées de l'oxydation. Tu as les trois paramètres. Les métaux lourds, l'électrolyse avec l'eau qui est conductrice et l'électricité, les courants électriques. Donc, ton corps doit lutter contre ce phénomène en permanence d'électrolyse et ça crée du stress oxydatif. Voilà. Donc, si tu manges un bon steak de thon bien contaminé au mercure, avec un bon verre d'eau du robinet en dessous d'une antenne 5G, là, t'es niqué. Et que tu fais après de l'ordinateur portable qui est pas à la terre, et bien voilà, t'es oxydé. Et donc, le corps, si tu veux, doit lutter contre cette tendance-là. Et alors, normalement, on est fait pour. Mais tu vois, moi, j'ai 51 ans, plus t'avances en âge, ben, moins ton corps est performant. Donc, plus il faut être vigilant à son environnement, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit ton alimentation, que ce soit tes vêtements, que ce soit ton lit, que ce soit les lunettes, tu vois. Puis même si on est fait pour, peut-être qu'on a envie que notre corps utilise son énergie à d'autres choses que ça. Mais même si on est fait pour, on n'est pas une poubelle. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, on nous prend pour des poubelles organiques. Si les gens avaient conscience de ça, rien que ça, nous sommes des poubelles organiques pour les gens qui nous donnent à manger ce qu'on a à manger. Tu disais l'Europe tout à l'heure et les États-Unis. Le Coca-Cola utilise en France encore un colorant qui s'appelle le colorant 150D,
qui est cancérigène aux États-Unis. Aux États-Unis, ils l'ont enlevé parce qu'ils ont payé des millions d'euros de dédommagement aux gens. Tu vois, quand je dis l'Europe, c'est mieux que les États-Unis. Si tu veux, entre la peste et le choléra, moi, je choisis pas. Oui, enfin, je disais qu'ils étaient peut-être moins permissifs. Mais après, le problème des sodas, même si t'enlèves les colorants, etc., c'est que c'est vendu impunément comme une boisson, comme une autre, qui pourrait se substituer à l'eau, alors que c'est bourré de sucre et que c'est dégueulasse, c'est vraiment de la merde, mais qui est vendu comme quelque chose qui potentiellement est une bonne alternative. C'est scandaleux. Il faudrait qu'il y ait écrit boire des sodas tue sur les bouteilles, comme sur le tabac. Ouais. Et donc du coup par rapport à l'eau du robinet, donc moi j'ai acheté un TDS. J'ai testé mon eau du robinet, ça fait 180 ppm. Ouais. Du coup je suppose que c'est pas bon. Non. Pour moi, alors il y a autrefois Louis Claude Vincent disait qu'il fallait être à moins de 50 ppm. Ouais. Bon, je dis aujourd'hui parce que 50 ppm ça fait quand même. Tu sais pas ce que c'est dans les ppm. Je vais te dire ce que c'est. C'est de l'atrazine, du glyphosate, tous les résidus de chimio, les médicaments, les oestrogènes des femmes, parce que ça, toutes les femmes qui prennent la pilule, mais ça se retrouve dans les eaux usées, et ces eaux usées qu'on boit, c'est de l'eau retraitée, mais ça y est dedans. C'est tout ça que tu trouves dedans. Tous les mercures, du fer, enfin, tous les poisons que tu peux imaginer, c'est dans l'eau. Et donc, quand tu descends en filtration à l'échelle du nanomètre, c'est ce que moi j'ai inventé avec des appareils blindés aux ondes, tu arrives à une eau à entre 10 et 15 ppm, jusqu'à 20 ppm. Et là, tu as une résistivité optimale. Tu as une eau qui est résistive. Et là, ton corps, il se sert de cette eau pour se nettoyer. Parce que ce soit Louis Claude Vincent ou Jean Rousseau, qui travaillait avec lui à l'époque, ils ont démontré de façon scientifique que l'eau n'est pas bonne pour ce qu'elle apporte, mais pour ce qu'elle emporte. C'est-à-dire que l'eau, c'est un chélateur, en fait. C'est un solvant. Ça a toujours été ça, c'est un solvant, l'eau. Tu bois de l'eau, si tu veux, pour nettoyer tes cellules, qui, elles, vont prendre une eau propre et relarguer ce qu'elles ont à relarguer. Mais ça, tu peux le faire qu'avec une eau qui est résistive et pure. Voilà. Et on nous vend de l'eau du robinet qui est potable, mais qui est un poison. Parce que, un, elle est chargée, donc elle est très conductrice de l'électricité, mais deux, elle est oxydée. Le chlore qu'ils mettent dedans et tout ce que tu veux, c'est un oxydant majeur. C'est du poison. Donc, dans les paramètres physico-chimiques de l'eau, il y en a 3 qui sont importants. C'est le pH. Il faut qu'elle soit légèrement acide, c'est-à-dire en dessous de 7. Et ça, l'eau du robinet, elle est plus entre 8, 9 et des fois entre 8 et 9. Il faut qu'elle soit réduite. Donc ça veut dire que c'est un RH2 qui est aux alentours de 22 et non pas 26, 27, 30 comme on peut avoir dans l'eau du robinet. C'est quoi le RH2 ? Le RH2, c'est l'oxydoréduction. C'est le paramètre d'oxydoréduction. Tu as le pH, l'oxydoréduction et la résistivité électrique. C'est les 3 paramètres fondamentaux de milieu. C'est ce qui va déterminer la vie dans ce milieu. C'est-à-dire que tu es oxydé, tu es acide et tu es conducteur. Mais là, tu vas avoir tel type de vie qui vont se manifester dans ton corps. Tu vois ? C'est ça la bioélectronique de Vincent. C'est magique. C'est la science de la vie. Beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui y reviennent parce que ils se rendent compte qu'en fait, toutes les maladies, soi-disant qu'on les plante, c'est pas une maladie qui vient de l'extérieur. C'est une maladie que la plante fait pour lutter contre un polluant qu'il y a dans le sol, parce que le sol est trop acide, ou il est trop réduit, ou, tu vois, ou il est trop conducteur. Et il y a une interaction aussi avec le magnétisme, avec les lunes et tout ça. Tu vois, c'est des gens qui ont démontré que nous sommes aussi des êtres qui réagissent en permanence avec les astres. Tu comprends ? Voilà. Et donc, tous ces paramètres aujourd'hui sont complètement occultés. On est dans un système de guerre avec les bactéries et les virus. On le voit là aujourd'hui avec le Corona Circus. Là. C'est un virus qui va tuer tout le monde. Ah oui, mais non, on se rend compte qu'il tue aujourd'hui la majorité de gens qui ont des comorbidités. Il faudrait plutôt dire que ce virus vient mettre à jour mais que la plupart des gens sont des morts-vivants. Parce que c'est malheureux, ils ont une hygiène de vie qui ne correspond pas à la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Alors au lieu d'avoir une politique de santé qui dit les gens, faites un peu de sport, arrêtez de manger du McDo et arrêtez de boire de l'eau du robinet, mais ça, le virus, il va pas venir te voir si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Faut pas croire qu'il vient chez les gens par hasard, quoi, le virus. Quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu parles du McDo et de l'eau du robinet. Figure-toi que McDo a lancé l'eau McDonald's et donc ils la vendent et je crois que ça revient à 7 € ou 8 € le litre. Et en fait, c'est de l'eau du robinet oui. naturelle, voilà, dans un gobelet en carton.
vendu entre 1,70 € et 2,50 €. J'ai vu quelque chose comme ça. Mais ils sont très forts, si tu veux, parce que en plus c'est de l'eau, je l'ai vu, microfiltrée. Ça veut rien dire microfiltrée. Moi, mon eau, elle est pas microfiltrée. Mon eau, elle est, je garantis, si tu veux, une résistivité de temps. Voilà. Bon, et alors du coup, quelles options s'offrent à nous? Quelle bouteille on peut acheter en magasin qui répondrait à ces trois critères? Alors, si t'es pas sensible à l'écologie et que le plastique, que tu sais pas, tu fermes les yeux sur que le plastique, il va pas aller dans les ventres des tortues ou des baleines, tu peux acheter des bouteilles. Voilà. Et il faut acheter de la Monroucou ou de la Montcalm. C'est deux eaux qui sont très résistives, en fait. Et tu verras, tu auras les résidus à sec. En fait, ce que je peux dire aux gens, c'est que si vous achetez de l'eau en bouteille encore, prenez des eaux avec le plus faible résidu à sec. En dessous de 50, 30, tu vois, des eaux, et là, tu vas avoir une eau. Et ça, c'est écrit sur l'étiquette. C'est écrit sur les étiquettes. Voilà. C'est l'eau de boisson quotidienne, c'est une eau qui est très peu conductrice d'électricité et donc très peu chargée, en fait, de produits, de sable, de minéraux, de métaux lourds, enfin, tout ce qu'elle peut contenir l'eau, quoi. Parce que donc potentiellement, il y a des eaux en bouteille, des eaux minérales, des eaux de source, etc., qui pour autant sont pas forcément meilleures que celles du robinet. Ah non, ils sont même pires. Même pire. Tu bois de l'eau bicarbonatée, enfin, on va revenir un peu au milieu du sport. Qu'est-ce qui m'a fait rapprocher de maths? C'est que moi, tout ça, je le démontre par la posturologie. Lui aussi, il a une approche Neuroposturologie? Ouais, posturologie, ouais. Mécanique, moi, elle est quantique. C'est-à-dire que les yeux sont des capteurs posturaux et tu peux montrer aux gens qu'en fait, leur corps, directement le problème qu'ils ont, c'est une auto-adaptation de leur environnement. Alors, ça peut être par rapport à des vêtements qu'ils ont sur eux, des lunettes, les dames, ça peut être stérilé, qui les perturbe, ça peut être, tu vois, tout ça, c'est une broche, et tout ça, cette information toxique qu'a le corps sur lui ou à côté, eh bien, le corps, si tu veux, il manifeste un problème postural. Et ça, j'ai été formé par Jacques Gaujac, qui est un ponte là-dessus, et qui travaillait avec Gérard Dieuze, et aujourd'hui, les gens connaissent Gérard Dieuze à Toulouse, qui a repris tout son travail. Mais au départ, c'était Jacques Gaujac qui était au départ le précurseur de cette posturologie qu'on peut appeler quantique, où il a déterminé qu'en fait, c'est l'information d'un objet dans ton environnement qui va déterminer à distance la posture de la personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai montré à maths, et je dois faire des formations là-dessus, parce que ça vient vraiment, pour moi, c'est avec cet outil-là, tu peux aller déterminer sans faille quelle est l'information toxique pour la personne elle-même. Et des fois, ça peut être pour des sportifs, moi je l'ai vu, c'est leurs vêtements qu'ils ont sur eux, quoi. Ils ont un vêtement qu'ils portent, mais ça les empêche de dépasser leur objectif. Parce qu'ils rentrent en résonance avec un poison qu'il y a dans le tissu. Tu vois, c'est très subtil, la posturologie, et ce que j'ai découvert, quoi. Ouais. Et quel vêtement est-ce que tu recommanderais du coup? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Qu'est-ce qui potentiellement peut poser des problèmes? Pour moi, c'est tout ce qui est naturel. Aujourd'hui, il faut aller vers le coton naturel, coton, laine mérinos. Et Ecotech. Tu vois, le minimum, c'est des choses qui sont labellisées Ecotech. Ça veut dire qu'il n'y a aucun produit à l'intérieur qui est nocif. Parce que là, dans l'industrie textile, tu parlais tout à l'heure de l'alimentation ou des produits d'hygiène. C'est sûr, c'est un gros problème. Mais il y a tout ce qui est vêtements. Et là, il y a des produits qui sont utilisés, c'est vraiment du poison, quoi, du poison mortel, quoi. Donc, il faut faire attention. T'as des exemples de produits utilisés dans les vêtements qui sont vraiment à bannir? C'est la plupart des teintures qui sont utilisées aujourd'hui, c'est des produits chimiques très, très corrosifs, très, très, très dangereux pour nous, quoi. Et donc, le label, c'est Ecotech, c'est ça? C'est Ecotech, ouais. C'est okay. Tout ce qui est coton naturel, Ecotech, tu vois. Moi, par exemple, j'ai un lit qui est, le matelas, c'est du biotech, c'est du latex bio, en fait. Ça, avec au milieu, c'est de la noix de coco, mais tout ce qui est drap, c'est Ecotech, c'est du coton naturel, Ecotech, la couette, c'est de l'Ecotech. Bah, si tu veux, moi, j'amène les gens à aller vers ça. Mais je l'ai déterminé pour moi aussi, parce que il y a des gens, ils ont la suprématie sur ça, ils vont rigoler quand ils vont m'entendre, parce que moi, j'ai jamais fait ça et je vais bien. Mais évidemment, c'est normalement, la plupart des gens, malgré l'environnement qui est hyper toxique dans lequel on vit, on arrive tous à survivre. Mais on est de moins en moins à survivre en super bonne santé. Il y a de plus en plus de gens qui sont sous traitement, que ce soit du cholestérol, que ce soit ceci, cela. On va te dire c'est l'alimentation. Mais non, l'alimentation n'est qu'une toute petite partie de ce qui va déterminer notre homéostasie.
C'est pas tous les focus, c'est l'alimentation, non. C'est le principal, c'est l'environnement dans lequel tu vis. C'est la quantité d'informations dans laquelle tu vis que ton corps doit intégrer. Voilà. Et plus il y en a, ben plus il a de mal à intégrer ces informations, surtout si elles sont artificielles. En fait, la conclusion de mes années de recherche, c'est qu'il faut aller vers plus de naturel. On est malade de trop d'informations artificielles. Voilà. On utilise trop de choses qui n'ont rien à faire avec la vie, quoi. Voilà. Si elles ont affaire à engraisser des lobbies. Et en plus, qui utilisent cet argent-là contre nous, parce qu'il faut voir dans quel monde on vit aujourd'hui. Le bien commun, il est dilapidé. Enfin, il faut voir ça. C'est devenir électroconscient, pour moi, c'est ça. C'est prendre conscience qu'aujourd'hui, je deviens quand même un consommateur acteur et politique, quoi. Je peux plus consommer comme ça, à outrance, n'importe quoi, quoi. Non, mais cette reconnexion à la nature, au naturel, c'est quelque chose que je prône aussi énormément sur ce podcast. J'ai tendance à dire que on passe nos vies dans des boîtes, enfermées dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos voitures, qu'on est complètement déconnecté de notre élément naturel, comme si on s'était mis nous-mêmes en cage dans un zoo. Et tu vois, il y a plein de régimes à la mode, de trucs détox, etc. Détox à base de je sais pas, d'artichaut, de bazar. En réalité, à t'écouter, il faudrait plutôt boire de l'eau pure qui en prime coûterait beaucoup moins cher. Ah oui. Et plutôt que d'aller chercher le dernier régime à la mode, essayer de tendre vers des choses plus naturelles, des produits bruts, etc. Et déjà, en observant ce simple principe qui nécessite aucun livre hyper long, formation, enfin qui est hyper facile à appliquer dans notre vie quotidienne à chacun, je pense qu'on serait tous en bien meilleure santé. Bien sûr, c'est comme celui qui fume et qui mange bio. Les gens, ils font des détox, mais ils continuent à boire de l'eau du robinet tous les jours, aller 2 ou 3 fois au restaurant parce qu'ils font confiance au restaurant qu'ils ont. Mais enfin, le mec, il a un conflit d'intérêt parce qu'aujourd'hui, un restaurateur, il faut qu'il arrive à sortir le salaire. Et 10 ou 12 euros le repas, je vais te dire, il n'est pas trop regardant de ce qu'il achète à métro, quoi. Bah, c'est ça qui est chiant aussi. Il fait confiance, lui aussi, il fait comme nous, il va faire confiance à celui qui lui a vendu la marchandise. Mais aujourd'hui, on est en train de mourir de cette confiance-là. Ça veut dire qu'on a délégué notre pouvoir critique à un tiers. Moi, j'avais délégué mon droit à la vie à un tiers, si tu veux. Et oui, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis tombé malade. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on a tous délégué notre bon sens. C'est-à-dire que on fait confiance. Voilà. On fait confiance au gouvernement qui nous dit que ce vaccin, qui n'en est pas un, va sauver le monde. Bah, il n'a pas dit, si tu veux, qu'en fait, c'est une expérience gratuite pour des laboratoires. Nous sommes des rats de laboratoire mondial. Ça veut dire, dans le monde, on fait une expérience dont les résultats seront dans 2 ou 3 ans. Ça, ils l'ont pas dit, ça, si tu veux. C'est une injection thérapeutique d'un essai mondial d'un produit dont on ne sait rien, qui est un ARN. Il n'y a aucune étude qui a été faite, tout est faux. Et les gens servent de cobayes. Mais le gouvernement va pas te dire ça. Il va te dire, mais on lui fait confiance. Mais de bonne foi, en plus. Si tu veux, on a besoin d'un papa. En fait, moi, quand j'ai failli crever, je me suis dit, mais il va falloir que tu te mettes un peu à travailler sur toi et à reprendre ton pouvoir d'autocritique, quoi. Et arrêter de faire confiance, en fait. C'est ça la clé. C'est que on est malade de faire confiance à des soi-disant sachants qui savent rien à rien, en fait. Voilà. C'est la conclusion. Moi, je parle ça à 51 ans, mais on est très peu, si tu veux, à maîtriser des sujets comme Mathieu ou d'autres. Vraiment, tu vois, des gens de cœur qui partageons comme ça les choses, mais la conclusion, c'est les gens, réveillez-vous et reprenez votre pouvoir, votre droit à la vie, quoi. Tu vois, et puis c'est que du bon sens. On est malade parce qu'on a fait confiance à Papa État qui nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu regardes dans les supermarchés. Moi, la femme qui m'a sauvé la vie, elle est morte, la pauvre, je lui dois tout. C'était Corinne Gouget. Corinne Gouget, elle est morte, elle a écrit un bouquin qui s'appelait Attention, additifs alimentaires, danger. Mais moi, quand j'ai eu mes problèmes aux intestins, je te garantis, avec ma compagne, on a refait les courses différemment. Mais notre caddie, au lieu de faire, tu sais, la course au caddie, à celui qui a le caddie le plus plein, là, dans les supermarchés, et bien le caddie, il était vide. Parce que boîte par boîte, on regardait les additifs alimentaires qu'il contenait, quoi. Et bien, quand tu prends conscience de ça, et bien, tout ce qui est industriel, tu l'achètes pas. Parce que c'est du poison. Mais pourtant, on l'achetait en confiance. Si ça se vend, c'est que ça a été, il y a des gens qui pensent à nous, ils peuvent pas nous vendre du poison. Bienveillant. Tu te rends compte que l'État, toutes les certimes de certification de ça et de contrôle, ben, ils ont enlevé le pognon, comme ça personne ne contrôle rien, et on fait confiance aux fabricants. Tu vois? Et les études sont faites par le fabricant. Et aujourd'hui, c'est pareil, les laboratoires, je vais en revenir à l'injection, que les gens se font ou pas, ben il faut faire confiance aux laboratoires. Qui ont été condamnés des milliards d'euros, si tu veux, pour fraude, empoisonnement, tout ce que tu veux, mais il faut leur faire confiance. Et si tu remets ça en cause, t'es un complotiste.
ou pire, t'es antisémite. Ça, tu vois, après, c'est la phase du dessus, quoi. Tu commences, on te dit, tu crois pas à ce système, ou alors après, je sais pas pourquoi, pour quelle raison, voilà. Tu vois, on est venu dans un monde de fous. C'est vraiment, moi, aujourd'hui, j'ai les bras qui m'en tombent de voir vers où on va, quoi. Et les gens se réveillent pas. Ils font confiance. À la bienfaisance de Papa État. Bah après, outre la confiance, il y a beaucoup de gens aussi qui se sont déresponsabilisés vis-à-vis de leur santé et qui sont bien contents que ce soit comme ça parce qu'ils peuvent continuer à avoir une hygiène de vie déplorable et pour autant être camoufler leurs symptômes avec de la médecine allopathique traditionnelle et donc quelque part continuer à vivre tel qu'ils ont envie de vivre sans devoir justement faire attention à ce qu'ils mangent, faire un peu de sport ou installer un dispositif Elovis chez eux. Et ça presque sans conséquence puisqu'ils arrivent à les cacher, à les camoufler par des médicaments. Mais juste pour revenir à l'eau, donc tu parlais de la première alternative qui était les bouteilles. La seconde, donc tu as développé un dispositif qui s'installe sous l'évier, c'est ça, et qui permet de purifier l'eau. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, m'expliquer déjà comment ça fonctionne techniquement de façon accessible, mais comment est-ce que tu arrives à enlever, je sais pas, tous les polluants que tu as cités tout à l'heure, les métaux lourds, le chlore, le glyphosate, etc., de l'eau. Comment tu arrives à faire tout ça? Alors, si tu veux, moi, comme je dis, tout ce que j'ai découvert, au départ, c'était pour moi. Parce que moi, j'étais malade. C'est comme ça que et donc, j'ai cherché qu'est-ce qui existait pour traiter l'eau, si tu veux. Quand j'ai pris conscience, après l'électricité, c'est venu en deuxième phase. Moi, d'abord, ça a été l'électricité qui porte l'information toxique et il faut que je neutralise ça chez moi et que je le dise aux gens. Mais après, j'ai compris qu'il y avait une relation avec l'eau. Et ça, c'est les travaux de la mémoire de l'eau de Jacques Benveniste qui m'ont aidé à comprendre et aussi la bioélectronique de Vincent. C'est-à-dire que j'ai réussi à comprendre que vraiment l'eau, si tu veux, elle est le porteur de l'information. Tu vois, c'est bon. Alors, j'ai cherché qu'est-ce qu'il existait. Il existait, alors tout le monde peut connaître les carafes Brita, mais moi j'ai testé. La conductivité électrique, elle est très peu, elle descend, mais elle est pas bonne. Après, j'ai essayé d'autres choses. Et puis, je me suis aperçu qu'il existait quelque chose qui s'appelle l'osmose inverse. Alors là, tout le monde connaît l'osmose inverse, alors c'est de l'eau qui est morte, ceci, cela. Mais par contre, l'avantage d'une membrane à osmose inverse, c'est qu'elle, suivant la qualité de la membrane, tu peux aller jusqu'au nanomètre. C'est-à-dire que tu vas filtrer jusqu'à la taille de la molécule d'eau. Ça veut dire que tu enlèves plus de 99% de tous les poisons qu'il y a dans l'eau. Donc j'ai regardé qu'est-ce qu'il existait sur le marché comme osmoseur. Et bien déjà, il n'y en a aucun qui est blindé aux ondes. C'est un paradoxe. Ça veut dire que tu vas filtrer une eau au point de vue chimique, c'est-à-dire matériel, mais par contre, au point de vue quantique, tout ce qui est informationnel, pur, c'est pas vu. Et comme on sait, grâce aux travaux de Benveniste, que l'eau se structure, et Marc Henry, que j'ai appelé tout à l'heure aussi, que j'ai rappelé, on sait que les molécules d'eau, les paquets de molécules d'eau se structurent par rapport à l'électromagnétisme. Eh bien, il n'existe sur le marché aucun osmoseur blindé aux ondes. Ça, c'est le premier truc que j'ai vu qu'il n'existait pas. Donc, j'ai déposé un brevet et j'ai inventé le premier osmoseur blindé aux ondes. Mais ça suffisait pas. Après, tu as des osmoseurs qui utilisent des pompes pour mettre la membrane sous pression plus que le réseau pour avoir un meilleur rendement. Mais ces pompes aussi sont pas à la terre. Elles sont pas blindées. Donc, grand paradoxe là aussi. Tu traites une eau au point de vue physico-chimique, mais au point de vue informationnel électrique, il n'y a rien qui est fait, quoi. Et bien donc j'ai inventé un appareil avec des transformateurs à la terre que je me fabrique moi-même pour que la pompe, quand j'utilise une pompe, parce que j'ai deux versions, j'ai une version avec électricité et l'autre sans électricité, enfin sans pompe, et qui est ça aussi bien blindé. Et alors ça c'est une partie des appareils. Et après dans les osmoses inverses, 99% de ceux qui existent, on appelle ça des osmoseurs à réserve d'eau. Mais là il y a un phénomène naturel de la membrane qui, lorsqu'elle est en cycle d'arrêt, ça veut dire que lorsqu'elle n'est pas sous pression, c'est-à-dire que chaque fois que tu arrêtes le robinet, eh bien, elle relargue à l'intérieur d'elle-même le bon et le mauvais, et surtout le mauvais. Et donc, dès que tu retires de l'eau, toi, après, le réservoir se remplit de ça. Donc, je l'ai expliqué dans une vidéo. On appelle ça le recyclage de la membrane. Et tu te retrouves, la plupart des gens croient qu'ils ont une eau qui est pure chez eux, mais en fait, s'ils la mesurent avec un simple TDS, ils vont se rendre compte que l'eau, elle est plus conductrice dans leur réservoir que l'eau du robinet, à cause de ce phénomène. Et donc là aussi, j'ai inventé un système d'électrovannes et de relais, où je garantis, moi, dans mes appareils, que ce qui va aller dans le réservoir, c'est l'eau qui est vraiment la plus purifiée de la membrane. Parce qu'il y a des cycles d'arrêt, mais les cycles d'arrêt, moi, si tu veux, je les élimine. Je bypasse l'eau et je la mets à l'égout. Et quand la membrane, elle est
elle est à sa filtration optimum, alors là, je lui dis, mais là, tu vas mettre l'eau dans le réservoir. Tu vois, ça n'existait pas, en fait. J'ai inventé des choses qui n'existaient pas, parce que pour moi, c'était pas abouti. Parce que tu peux avoir une eau qui est très résistive avec un osmoseur que tu vas acheter pas cher à 500, 600 euros sur Internet. Mais par contre, au point de vue informationnel, tu bois de l'eau informée de la plupart des poisons qu'il y a sur l'électricité. Tu vois, parce qu'ils sont pas blindés. Donc moi, je suis le premier à avoir inventé un appareil qui garantit aussi cette notion d'information véhiculée par les ondes. Et une fois qu'elle sort, une fois qu'elle sort du robinet, elle est parfaitement pure, elle a une conductivité qui est très faible. Oui. Mais après, tu vas la mettre dans un verre d'eau. Ce verre d'eau, il va être dans ton salon, par exemple, et ton salon, potentiellement, il y aura des ongles. Donc, est-ce qu'elle va pas se charger à ce moment-là? Attends. L'eau, déjà, elle est réinformée. D'abord, elle est purifiée dans mon appareil. Après, il faut la réinformer, ça veut dire qu'il faut la restructurer, il faut lui redonner la structure. C'est-à-dire il faut la restructurer. Moi, je la restructure en lui donnant une information naturelle et première, quel est son effet d'eau naturelle primaire, on appelle ça, c'est de l'eau primaire. Et comment tu fais ça? Ça, c'est secret de fabrication. Hein. c'est un brevet qui est déposé. Donc, mon appareil est breveté, donc il n'y a pas d'équivalent. Et après, en sortie du robinet, elle est vortexée. Parce qu'il faut redonner de la vie à l'eau. Il faut lui redonner l'eau, c'est le mouvement, en fait. Tu vois, quand l'eau est ce que tu dis, tu mets de l'eau stockée dans une bouteille pendant 1 heure, elle est morte, l'eau. Elle n'a plus aucun effet vivant. Donc, il faut la redynamiser, il faut la faire bouger dans le verre ou tout ce que tu veux. Moi, mon appareil, tu te sers au verre. Tu vas au robinet, je suis le seul à pouvoir garantir qu'au verre, ton réservoir ne va pas se remplir avec de l'eau viciée. Parce que normalement, tous les autres appareils, il faut servir 1 litre ou 2 litres à chaque fois. Parce que sinon, la membrane, si tu te sers au verre chaque fois, si tu veux, elle te donne un verre et s'arrête. Hop, à l'intérieur, il y a de l'eau viciée. Tu reprends un verre, hop, ce verre que tu prélèves, ça se compense dans le réservoir. Ça remplace cette eau dans le réservoir. Mais ça remplace cette eau avec de l'eau sale. Voilà. Tu comprends? Moi, par contre, mon appareil, tu vas au robinet, tu te sers. Et tu bois l'eau quand tu as soif. Tu vois? Tu ne la stockes pas, l'eau. Alors après, tu peux la mettre dans des bouteilles. On peut la mettre dans des bouteilles, mais avant, elle est super pure. Mais après, il faut la redynamiser. Tu la fais bouger au moins dans le verre. Pour l'oxygéner, en fait. Pour l'oxygéner, lui donner du mouvement, de la vie. D'accord. La mort, je vais peut-être choquer les gens, c'est l'absence de mouvement. Mais... Oui. Bon. L'eau croupie, si tu as de l'eau croupie verte, c'est parce qu'elle ne bouge pas. Tu n'as pas une rivière avec de l'eau verte. Tu comprends? C'est des bactéries, tout ça qui se crée dedans, c'est parce que l'eau, elle est morte, quoi. Elle ne bouge pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que l'eau osmosée, c'est une eau qui est morte parce qu'elle a plus d'oligo-éléments, etc. Et que du coup, elle va capter ceux du corps parce que par phénomène de diffusion, de concentration. C'est faux et archi faux. Voilà. Ok. C'est faux et archi faux. Les oligo-éléments, parce que si tu veux, là aussi, on s'est fait avoir par la propagande. Buvez de l'eau minérale, buvez des eaux. Voilà. Il faut savoir que les minéraux contenus dans l'eau minérale sont des minéraux morts. Ça s'appelle des minéraux inorganiques. Il manque un ion, c'est-à-dire c'est un minéral, si tu veux, il n'a pas de vie. C'est un minéral mort. Alors tu vas me dire, au point de vue chimique, c'est un minéral, c'est un minéral. Ben oui, mais la différence, c'est la vie. Et la vie, c'est le mouvement. Alors si tu veux des minéraux et des oligo-éléments, il faut les absorber de végétaux. Tu prends, si tu veux, du céleri, et là, tu vas avoir du sodium vivant. Et ton corps va reconnaître ce sodium vivant. Tu peux prendre tout le sel que tu veux de carrière, jamais tu auras cet effet-là. On s'est fait avoir, ça veut dire que l'eau, il la faut pure, mais pure, la plus pure possible, et après tu vas t'y mettre dedans ce que tu veux. Si tu veux des oligo-éléments, tu vas y mettre une ampoule de Kenton si tu veux dans 1 litre, tu vas y mettre du citron si tu veux, tu vas y mettre de la vie, d'accord? Mais croire que l'eau osmosée, ça c'est la propagande des marchands de bouteilles d'eau, si tu veux. Et tu penses qu'il faut rajouter quelque chose dedans, du coup? À usage thérapeutique. Parce que toutes les eaux minérales sont au départ étaient des eaux thérapeutiques. Moi, je conseille l'eau bicarbonatée, si tu veux. Enfin, je conseille, c'est le travail de mon ami Paul Hervérich, et sur la phagothérapie, on pourra faire, si tu veux, une vidéo là-dessus, qui a déterminé que quand on avait une attaque, si tu veux, une bactérie, un staphylocoque, un truc comme ça qui part pas, ou un pyocyanique, eh bien, c'est nos corps qui créent des phages, ont un terrain qui est trop acidifiant, dont les bactéries sont très résistantes. Donc, il faut alcaliniser le terrain, et là, tu vas boire de l'eau bicarbonatée. Ah, tu sais, c'est des bouteilles de la Chistelestin, là, il y a 3 grammes ou 4 grammes là, et là, tu vas remonter le pH du sang, et ça va avoir un effet pour détruire tes bactéries, si tu veux. Ça,
Et à usage thérapeutique. Et qu'est-ce que tu penses des adjonctions de CO2 type SodaStream pour avoir de l'eau pétillante? Si ton eau elle est pure à la base, est-ce que ça pose un problème de la faire pétiller? Non, du tout. Mais bon, boire du CO2, moi je ne vois pas l'intérêt. Non, juste pour le goût, pour le plaisir. Oui, pour le plaisir, la pétiller, oui. Il y en a qui... Moi, à Paris, le premier qui a fait ça, c'est un ami là, qui a fait ça. Il m'avait acheté l'appareil il y a 3 ou 4 ans et il fait ça tous les jours. Il adore l'eau pétillante, il a son appareil, il fait. Bah oui, moi aussi j'en fais, j'aime bien. Avec l'eau que j'ai purifiée avant, il la mesure avant. Voilà. Et moi, mes appareils sont tous livrés avec un appareil de contrôle de la qualité de l'eau. Parce que là aussi, les gens. Alors, pour les instantanés, c'est un afficheur qui, en instantané, te mesure l'eau. Parce que s'il faut prélever l'eau que quand la membrane, elle a donné le meilleur d'elle-même, si tu veux. Et pour le réservoir, c'est un TDS que tu vas vérifier toutes les semaines, voir si le système est performant, quoi. Et du coup, je suppose qu'à chaque fois, tu as une déperdition d'eau. Donc, tu as un robinet à plusieurs flux qui permet d'avoir de l'eau normale pour pas gâcher de l'eau pour rien, c'est pour faire la vaisselle, et de l'eau pure, c'est ça? C'est ça. Alors, l'appareil, il est branché ou sur son robinet à lui. Donc, il a un robinet pour lui. C'est-à-dire il prend l'eau sous l'évier par l'arrivée d'eau et il va te donner de l'eau pure. Il va avoir un robinet à lui. Ou alors, c'est un robinet qu'on dit 3 voies. Et tu as l'eau chaude et l'eau froide normalement de ta cuisine. Et tu as un petit robinet derrière sur le robinet lui-même pour prélever l'eau pure. Voilà. Et au bout du robinet, on va en vortex pour redynamiser l'eau. Voilà. C'est chouette parce que tu maîtrises la qualité de ton eau chez toi. Si tu veux, moi, le message que j'ai à faire passer aux gens, c'est reprenez le pouvoir de ce que vous buvez, de ce que vous mangez, de là où vous dormez, de l'environnement dans lequel vous dormez. Et c'est très simple et pas cher. C'est avec quelques appareils, un TDS, tu peux dire combien tu l'as payé. Ouais, je sais pas, 15 euros, et j'ai même eu un lot avec un testeur de pH que j'ai pas encore utilisé parce qu'il faut que je le... Pour l'étalonner. Et que je l'étalonne, voilà, exactement. Voilà. Avec mes bases, etc. Donc, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais j'ai, voilà. Voilà, donc, pour 15 euros, on peut déjà prendre conscience de qu'est-ce qu'on boit tous les jours, quoi. C'est vraiment, bon, après, il faut que ça parle aux gens, hein, parce que la propagande d'État, elle est forte. Moi, je me bats pas contre l'État. Chacun fait, on a tous notre propre vie à défendre. Je pense que ce podcast et d'autres contribuent justement à ouvrir les consciences, ouvrir les esprits sur différents sujets, et c'est en ça que c'est très intéressant, et je te remercie d'ailleurs pour ton partage. D'ailleurs, sur ton site, on peut télécharger un petit e-book gratuit. Je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse, avec une dizaine de conseils que tu donnes d'hygiène de vie pour mieux vivre. Parmi eux, j'ai vu, pour rester sur le sujet de l'eau, que tu conseillais de se mouiller les mains régulièrement au cours de la journée. Est-ce que c'est la première fois que je lisais ça? Je trouve ça assez intéressant, d'autant que je l'avais déjà lu, notamment sur le fait de marcher pieds nus, etc., et notamment le fait de marcher dans l'eau. Donc ça a allumé quelques lumières dans ma tête. Donc j'aimerais bien que tu nous en dises plus sur le sujet. Alors tout ça, c'est les travaux d'un docteur avec qui j'ai travaillé, qui est le docteur Jean-Pierre Masqui. Ça, j'invite les gens aussi à taper ça sur Google. Vous allez voir, c'est un docteur qui est un docteur dissident, qui a été radié de l'ordre des médecins, parce que ce monsieur, par ses recherches sur l'électricité, entre autres, et l'impact de l'électricité sur le corps humain, a réussi à guérir des gens de sclérose en plaques sans les traiter à l'interféron. Alors l'interféron, c'est de la chimie, si tu veux, et il a expliqué que la sclérose en plaques est un problème neurologique. C'est le corps humain qui est trop chargé d'électricité, il n'arrive pas à se décharger, en fait. Et les nerfs, si tu veux, la sclérose en plaques, c'est la gaine de myéline des nerfs, si tu veux, c'est l'isolant qui est autour du nerf qui fond, en fait. Et donc, les gens, ils ont des douleurs atroces. Et lui, il s'est dit, c'est quelqu'un qui travaille à Madagascar, et il s'est dit, mais là-bas, j'ai pas cette maladie, qu'est-ce qu'il y a de différent entre la France et là-bas? Et en fait, c'est que les gens marchent pieds nus. Et donc, il a fait marcher les gens pieds nus, et il s'est rendu compte aussi que quand on touche l'eau, puisque l'eau, elle est dans des canalisations qui sont bien enterrées, eh bien, ça te décharge de l'électricité que t'as accumulée, quoi, en fait. C'est marcher pieds nus ou toucher l'eau, parce que si tu marches pieds nus sur du bois, ben, le bois étant isolant, ça te décharge pas. Alors, tu touches ton robinet ou l'eau, et bien, ça va te décharger. Donc, des gens qui sont électrosensibles, ou, tu sais, des fois, ils le voient, et quand tu leur fais la bise, il y a une étincelle qui se fait, là, ils sont vraiment chargés d'électricité, ça peut venir de leurs vêtements aussi. Alors, le fait de toucher l'eau souvent, eh bien, ça va les décharger. La plupart des électrosensibles savent qu'ils sont bien sous la douche. Parce que quand ils sont sous l'eau, ils sont complètement déchargés d'électricité, quoi. Voilà. Ça vient de là. Ça vient de ses travaux à Jean-Pierre Masqui, au docteur Jean-Pierre Masqui. J'avais lu aussi d'ailleurs que le fait de marcher pieds nus permettait de diminuer l'inflammation.
Oui. Il y a des études, il y a plusieurs études qui Oui. l'ont montré. Je pense qu'il commence à y avoir un petit consensus. Tu récupères des ions H+, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, Ouais, c'est une histoire. C'est une histoire comme ça. Ouais. Tu récupères des choses chouettes. Et alors, tu pratiques aussi le jeûne? Oui, je l'ai pratiqué au départ. Ouais. J'ai fait jusqu'à 27 jours de jeûne à l'eau, que je conseille pas, je te le dis aujourd'hui. J'avais perdu toute ma masse musculaire. J'étais persuadé que ça ne fondait pas des muscles parce que j'avais écouté Thierry Casasnovas, qui était à l'époque quelqu'un que je suivais vraiment, que j'aimais beaucoup, et moins après, mais au début, oui, ça avait du sens. Et il disait que le corps ne peut pas se manger les muscles puisque le cœur étant le muscle principal, quand tu jeûnes, tu peux pas te perdre des muscles. Donc moi, croyant ça, j'ai dit c'est bon, je vais perdre que du gras, comme je suis un peu enveloppé, si tu veux. Ouais, mais non, mais j'ai perdu le gras, les muscles plus la TVA. C'est-à-dire que j'avais plus aucune force. J'étais un légume. Il m'a fallu 1 semaine pour récupérer. Enfin bon, voilà. Par contre, faire des jeûnes réguliers de 3 jours, si tu veux, de 3-4 jours, arrêter la machine, oui, ça c'est très très bon. Mais des jeûnes longs, 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, je trouve pas de sens, si tu veux. C'est une façon, si tu veux, qui est très bonne pour le corps de revenir à une homéostasie s'il est empoisonné par quelque chose. Mais je trouve que l'eau, c'est plus doux. Tu bois de l'eau, une eau qui est très chélatrice, de le boulot et de t'enlever les poisons. Je trouve que c'est mieux que de jeûner, quoi. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Je sais qu'il y a des gens qui jeûnent, qui trouvent ça bien, c'est bien. Parce que moi, je préfère faire le fasting, si tu veux. Moi, je mange souvent qu'1 fois par jour. Tu vois. Je trouve beaucoup plus doux que vraiment d'arrêter la machine. Ouais, le jeûne intermittent, j'ai eu beaucoup de personnes sur ce podcast qui me l'ont conseillé récemment, notamment le docteur Georges Mouton qui fait de la médecine fonctionnelle. Je pense que ses propos pourraient te plaire et faire écho au tien. Et par rapport à Thierry Casanova, et puis même à tous ces, enfin, moi je pense qu'ils disent des choses très intéressantes, mais souvent ils tombent dans le piège de vouloir aller dans l'excès pour faire vendre. Tu vois, il y a un côté, je dis pas qu'ils le font pour le marketing, etc., mais quand tu restes un petit peu sur une voie du milieu, t'intéresses moins, tu vois, tu fais moins couler d'encre, on parle moins de toi, etc. Et donc, je trouve que souvent, quand tu trouves quelque chose, on a tendance parfois à aller trop loin, à aller dans l'excès pour le côté sensationnel. Et c'est là où ça en perd un peu de son intérêt, de mon point de vue. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut éviter de devenir un taliban de ce qu'on est femme. Ouais. Exactement. Puis de manière générale, moi je trouve que la voie du milieu, la parcimonie, la mesure, même si je suis quelqu'un par ailleurs dans ma vie de plutôt excessif, de plutôt entier, est en général une bonne voie plus que celle de l'extrême. Est-ce qu'il y a d'autres outils d'ailleurs que tu utilises, des petits hacks, des petites routines dans ton quotidien qui te permettent d'être plus en forme, des choses que tu as découvertes qui te semblent intéressantes? Bah oui, je parlais surtout de la literie, ça c'est quelque chose qu'il faut que les gens prennent conscience, quoi. Il y a un lobby du brome qui est très très puissant en Europe et dans le monde. Le brome, c'est un anti-feu, c'est un poison. Les femmes qui dorment sur ces lits-là, elles peuvent enfanter ce qu'on appelle des crétins. Le crétinisme, ça a été démontré. Il y avait une émission là qu'on trouve plus sur Internet, mais je l'avais partagée moi à l'époque sur Arte. Ça s'appelait Demain tous crétins, parce qu'il y a des gens pour la retrouver, ça serait bien que tu la trucs. Et ils ont démontré qu'en fait, ça venait directement de ça. C'est pendant alors qu'il suffirait que les femmes avant, ou dès qu'elles sont enceintes, faire un test de la thyroïde, voir si leur carence en iode, elle est due à ça, l'intoxication au brome. Tu les supplémentes et elles vont enfanter des enfants qui auront toutes les connexions neuronales. Tu vois, mais c'est vraiment ça aussi un scandale de santé publique. C'est les antifeux, les retardateurs de feu, si tu veux, dans les lits, mais c'est très 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 dangereux pour nous. C'est cancérigène et ça crée aussi, je te dis, des crétins. Et on peut expliquer même, si tu veux, la baisse du QI. C'est très sérieux ce que je te dis, parce que c'est pas moi qui le dis. Moi, je répète ce que j'ai compris, qui a été démontré par des véritables scientifiques et des gens qui vont tous les ans à l'Europe crier au secours, arrêtez, vous êtes en train de crétiniser la population, quoi. Bon, et l'exemple en est aujourd'hui, c'est ce qu'on vit, des gens avec le masque et qui envoient les enfants avec le masque à l'école. C'est comme si leur vie dépendait d'un masque. En fait, c'est du grand n'importe quoi. Il faut attendre moi 2021 à 51 ans pour voir ça, quoi. C'est un masque qui est plus gros que le micron. Ça doit empêcher un virus qui fait 1 nanomètre. C'est comme si tu disais
à un moustique de pas traverser un portail de 3 mètres. Et les gens portent un masque tous les jours, et puis ils remettent pas en cause le saint catéchisme, si tu veux. Et bien là, ces gens-là, pareil, ils disent pour le brom, attention, c'est un scandale de santé publique. On sait qu'aujourd'hui que le QI des populations a baissé depuis ces 30 dernières années, c'est une catastrophe. C'est directement lié avec ça. Mais on continue. Il y a un lobby derrière qui était puissant, et pour faire du fric, ou peut-être pour ceux qui, les complotistes ou pas, qui auront compris que derrière il y a vraiment une intention, comme le disait mon ami Claire Séverac, la guerre secrète contre les peuples. Feu Claire Séverac avait vraiment démontré qu'il y a une intention de nuire à la vie, quoi. Tout est fait pour emmerder la vie et pour la détruire. Voilà. Quand on a compris ça, on comprend pourquoi les agriculteurs, la plupart, utilisent des produits chimiques qui sont hyper dangereux, à la fois pour eux et pour la vie, pour la nature. Voilà, il y a une intention de nuire à la vie, quoi. C'est clair et net. Et alors, il existe le label, c'était Écocert dont tu parlais tout à l'heure. Ecotech. Il existe aussi. Il existe oui, pour les literies. Ouais. Et moi, je fais ce que je conseille, ce que je conseille, c'est ce que j'utilise pour moi. Hein, voilà. Dis-nous. Mais après, j'ai à convaincre personne. Et je veux bien que les gens comprennent que moi. Et alors, t'as quoi comme litre? Moi, j'ai un lit, c'est du latex bio. Voilà. De quelle marque? Latex bio. Je crois que c'est Latex Bio, la marque. C'est un couple qui m'a touché parce qu'ils avaient un enfant qui était asthmatique, et qui ont fait des recherches aussi d'où venait la cause de l'asthme et tout ça. Là aussi, si tu veux, je vais faire une parenthèse. Moi, j'en ai eu de l'asthme quand j'étais petit. Donc ma mère, c'était la chasse à l'acariens. L'acarien, tu es allergique à l'acarien. C'est l'acarien qui est le fautif. Donc il faut des lits anti-acariens et tout ce que tu veux. Et en fait, quand tu creuses un peu, tu te dis, mais l'acarien, c'est le prédateur de quoi? C'est ça la vie. S'il y a une bactérie, c'est qu'elle a mangé. S'il y a un acarien, c'est qu'il a mangé. Sinon, il n'est pas là. Tu comprends? C'est ça le but de la vie. Il est là parce qu'il a mangé. Et bien l'acarien, il mange des vers. Voilà. Et bien souvent, les acariens, ça vient manger des vers qu'on a dans les bronches. Parce qu'on est bourré de vers. Donc tu vermifuges les gens, et bien souvent, l'asthme y part. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait, et je l'ai fait faire à beaucoup de gens. Et avec un vermifuge pour avec un vermifuge, voilà. Pour là aussi, tu vois, mais pas pour chien, pour les hommes. Non, il y a des vermifuges, tu vois. Je savais pas. Et ça vient pas de moi, je l'ai pas inventé. Ça, c'est mon ami, le docteur Paul Hervé Riche. Moi, tous les gens qui voyaient à son cabinet, première des choses, vous êtes vermifugica, madame. Alors là, la femme rigole. Jamais. Depuis quand on se vermifuge? Mais il me dit, il faut se vermifuger 2 fois par an. On a des parasites qui viennent voir de la vie, donc pourquoi on vermifuge les animaux et pas les humains? Et bien ça, c'est complètement oublié, ça. Tu vois, voilà, un conseil, vermifugez-vous de temps en temps. Voilà. Tu vois, c'est bête comme chou, mais ça marche. Et alors, tu parlais des enfants crétins et des enfants qui ont de l'asthme. Justement, j'ai une petite fille qui a 9 mois et j'aime bien demander dans ce podcast à mes invités s'ils ont des conseils à me donner pour lui assurer la meilleure santé possible, le meilleur départ dans la vie possible. Donc, tu en as déjà cité plusieurs, mais est-ce que tu en aurais d'autres? Ah ben surtout pas la mettre son landau contre radiateur électrique. Okay. Parce que là, c'est Tchernobyl. Là, tu as un appareil, tu vas voir que c'est le pire endroit. Et ça, j'avais été appelé à l'époque par Salim Laibi, qui est un ami, qui s'appelle le Libre Penseur, que tu trouves sur Internet. Lui, il avait perdu son fils, aussi 2 ou 3 ans, je crois, cancer du cerveau. C'est là où j'ai découvert Nicole Delépine, qui est une amie des cancérologues. Je travaille avec des cancérologues, avec des gens reconnus aujourd'hui, mais bon, qui sont aussi aujourd'hui très critiqués par le système, si tu veux. Parce que c'est dès que tu vas pas dans le comment dirais-je, comment ils appellent ça, dans la pensée commune. Le politiquement correct, on va dire, c'est ça, le politiquement correct, ça va pas. Mais j'ai eu la chance, moi, dans ma vie, si tu veux, dans ces 10 ans, de rencontrer des gens merveilleux, quoi, des gens, des scientifiques purs et durs, quoi, des gens qui ont un truc. Donc ça, l'électricité dans la chambre, pour la petite, il n'en faut pas. Une eau de qualité, ça c'est la base, c'est l'eau du robinet, t'oublies, ça c'est clair, pour les petites, il faut pas. Surtout l'exposition aux ondes, la literie, faire très attention sur ce qu'il y a dehors, ça c'est clair, c'est un vecteur aussi de potentiel. Alors ils vendent, tu vas voir, hein, tu lis pour les enfants, lis bio pour les enfants, tu vas voir, bon courage, hein, parce qu'il y en a, là aussi c'est une niche, c'est une niche, donc c'est truc. Moi, j'ai cherché ça pendant des mois, et c'est vrai que Latex Bio m'ont touché par leur expérience. C'est des gens comme nous, en fait. Ils ont eu un problème qui les a touchés, et donc, il n'y a qu'un seul modèle
que sinon, la plupart des autres, c'est vraiment, t'as 10 modèles. C'est bien, comme ça, au moins, tu perds pas 20 ans à choisir, tiens, quel est le mieux, je vais devoir comparer ceci, cela. Moi, j'aime bien les trucs monomodèles. Il y a une marque d'oreiller qui s'appelle Wopilo, Wopilo, que je trouve génial parce qu'ils font un super oreiller avec notamment, à l'intérieur une espèce de petit insert à mémoire de forme, et du coup c'est hyper agréable pour les cervicales, etc. Et c'est pareil, ils ont qu'un seul, et je pense que ça doit être en coton bio aussi, ils ont une démarche assez prononcée sur le sujet, donc ça m'étonnerait pas qu'ils soient certifiés par Ecotech, dont tu parlais plus tôt. Et d'ailleurs donc voilà, et donc c'est un oreiller que j'aime beaucoup, et c'est pareil, tu vois, ils ont qu'un seul modèle, tu passes pas 20 ans à essayer de comparer, à savoir s'il te faut celui-ci, celui-là, et j'aime bien ces marques monoproduits. Alors, je n'ai pas précisé, mais je n'ai aucun lien d'intérêt avec personne, des gens que je cite ou des marques que je donne. Voilà, parce que normalement, ça aussi, dans les experts qu'on a à la télé, un bon journaliste devrait dire, alors madame, avant de vous écouter, vous allez donner vos liens d'intérêt, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire conflit d'intérêt, c'est choquant. Donc, lien d'intérêt, j'en ai aucun. Voilà. J'ai quand même entendu dire que tu vendais des Elovie. Ah oui, mais ça c'est moi. Oui, c'est un lien d'intérêt avec moi. Je sais, je te taquine. Et tu disais que tu travaillais avec beaucoup de personnes diverses et variées. Du coup, je me dis que tu aurais peut-être un prochain invité à me conseiller pour ce podcast. Ah oui, alors c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, qui a testé scientifiquement mes appareils. C'est Laurence Gallet. Laurence Gallet, c'est une experte en bioélectronique de Vincent. C'est pour moi l'experte française de la bioélectronique de Vincent, qui fait des formations et qui vraiment, elle aussi, une sommité dans son travail. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'invite les gens à découvrir. C'est vraiment la bioélectronique de Vincent. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit là quand même, c'est... Mais écoute, j'espère que tu pourras nous mettre en relation et qu'elle fera l'objet d'un prochain épisode prochainement. Ah oui, j'espère aussi. Et puisque tu fais beaucoup de recherches, peut-être tu aurais également un livre à me conseiller ? Pas forcément sur ce sujet-là, d'ailleurs, un livre qui t'a marqué, ou un film, si tu préfères regarder des films. Bon, des films, il y en a plein qui m'ont marqué. Après, des livres... Moi, aujourd'hui, je suis branché... Enfin, aujourd'hui, ça fait des années... Si tu veux, avant pour revenir au début à ce qui m'est arrivé, il a fallu que je trouve un sens à ma vie. Parce que c'est bien, tu te dis, bon voilà, j'ai légué mon droit à la vie ou mon pouvoir à la vie à un tiers, à un docteur qui connaît rien. Qu'est-ce qui a fait ça, si tu veux? Et donc, j'ai été vers la métaphysique pure. Voilà. Pas la spiritualité, la métaphysique. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qu'il y a avant le physique, qu'est-ce qu'il y a avant la matière, qu'est-ce qui détermine la matière, qu'est-ce qui structure la matière. Et donc, ça, c'est la métaphysique pure. Et donc, j'ai lu des livres qui m'ont vraiment marqué à l'époque, de Franck Hatem et Léon Raoul Hatem, qui sont pour moi deux personnes extraordinaires, des métaphysiciens purs et durs, voilà, qui ont leur modèle cosmologique. Et Franck Hatem, qui a un livre, je crois que c'est... Je me rappelle pas du titre. Enfin, les livres de Franck Hatem, c'est vraiment des livres à lire. Après, il y a le livre aussi de mon ami Guylaine Langto, qui est une autre métaphysicienne canadienne, qui est extraordinaire aussi. C'est des gens qui vont, si tu veux, te faire interroger sur est-ce qu'il y a, sans parler de Dieu et de religion, tout ça, moi je parle pas de ça, mais est-ce qu'il y aurait pas un principe créateur qui régirait la matière derrière? Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose de plus grand que soi, si tu veux? Et c'est pas Dieu, c'est rien à voir avec ça. C'est est-ce qu'on ne serait pas nous-mêmes les créateurs de notre propre environnement, de ce qu'on vit? Tu vois, cette notion-là, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la matière, en fait? Et Guylaine Langto a sa propre école de pensée, et elle a un livre qui s'appelle Qu'est-ce que je suis bien venu faire sur cette terre, qui est fabuleux aussi, que j'invite les gens à lire. Vraiment, pour des gens qui auraient perdu, surtout en ce moment qui est très difficile, et qui auraient perdu le sens de leur vie, quoi. Qui se posent la question, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis venu pour souffrir? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Moi, je suis verni, si tu veux, je suis à mon compte. Je me lève à 9h si j'ai envie, 10h peut-être aussi. Je fais ce que je veux, je suis complètement libre. On parlait un peu en intro du fait que tu vivais à la campagne et que tu avais un potager, tu avais un moulin et donc tu produisais toi-même ta propre électricité. Là, tu parles de prendre son autonomie par rapport à sa santé, par rapport à la médecine conventionnelle. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, me raconter un petit peu la philosophie qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce que tu as envie de vivre un petit peu en autarcie et de contrôler ton environnement? Mais depuis tout petit, si tu veux, je suis un mouton noir. Déjà, j'ai jamais pu aller, si tu veux, dans le
J'ai jamais pu faire comme les autres, donc ça c'est quelque chose qui me caractérise aussi. Donc ça m'a poussé à faire des choses et à inventer des choses qui n'existaient pas, ça c'est un truc. Mais après il y a une méfiance depuis tout petit au système. Je crois qu'en moi j'ai un conflit d'autorité déjà, ça c'est clair, depuis tout petit j'ai vraiment ce problème-là, j'ai un conflit avec l'autorité, je sais pas pourquoi, que ce soit avec mon père, avec les profs, avec tout le monde, et je n'ai aucune confiance dans l'autorité. Et aujourd'hui, si tu veux, on est trop dépendant de gens à qui on fait confiance. On fait confiance aussi à EDF. On a tellement fait confiance à EDF qu'on a accepté d'avoir un Linky chez soi, qui est un organe de coupure à distance. Fabuleux ça. Et puis on nous l'a vendu pour un outil fabuleux où les gens vont pouvoir avoir leur consommation en instant T. C'est un outil qui va vendre tes informations propres de consommation à des entreprises qui vont après t'emmerder sur Internet et au téléphone pour te vendre des fours, des machines à laver. Ça passons. Mais c'est un organe de coupure à distance. Ça veut dire que demain, si l'EDF dit je veux couper le nord de la France parce que j'ai besoin de l'électricité au sud, j'appuie sur un bouton, ton compteur Linky va te donner que 2 kW de puissance, ou 1 kW. Ils font ce qu'ils veulent. Avant, c'était impossible. Tu étais branché sur le réseau, tu avais un abonnement de 9 kVA, tu pouvais consommer 9 kVA. 9 kVA, c'est 45 ampères. Mais là, si l'EDF à l'extérieur décide de te donner à toi que 1000 watts parce que tu as été en retard de 2 jours de paiement ou parce que dans ton secteur, ils veulent pas mettre l'électricité dans ton secteur, mais c'est toujours la même logique. On est malade de faire confiance à des gens et d'être dépendant de trop de choses. Tu es dépendant de l'énergie, du pétrole. Bon, là aussi, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui, tu vois, la crise des gilets jaunes, elle avait démarré avec un gasoil, un 40, je sais pas combien. Aujourd'hui, il est plus cher. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà. Donc, il faut se libérer de tout ça. Donc, l'énergie, et puis l'énergie, c'est la guerre aussi. Tu vois, moi, c'est un peu politique ce que je vais dire, mais c'est consommer de l'énergie comme ça, être dépendant d'énergie, mais ça justifie. Tu vois, au Mali, là, bon, ça me fait rire chaque fois que j'écoute la télé, si tu veux, c'est au Mali, on y va faire la paix. Voilà, on va combattre les terroristes, mais il ne faut pas dire surtout qu'il faut protéger les mines d'uranium d'Areva. Et on fait croire aux gens qu'en fait, on est là-bas contre le terrorisme. Voilà. Voilà. Donc, moi, l'invention que j'ai faite aussi pour l'électricité, c'est inviter les gens, la nuit, à 10h, t'as plus d'électricité à la maison. T'as plus rien qui est en veille. Et ça te fait faire entre 300 et 400 euros d'économie par an pour un foyer. Ben, 300 à 400 d'économie par un foyer, si on est des millions, ça fait une centrale nucléaire de moins. Et tu pourrais pas simplement faire sauter tes disjoncteurs, sauf celui du frigo, et comme ça, t'as... Si, tu peux faire ça tous les soirs. Moi, ça se fait avec une télécommande. Ok. T'as une télécommande, et puis ça va aussi utiliser tous tes câbles électriques pour te faire une cage de Faraday. Que quand tu coupes que des disjoncteurs, t'as quand même des champs électromagnétiques partout. Parce que ces câbles en cuivre, ils rentrent en induction, avec le seul que tu laisses allumer, et bien tous les autres, ils rentrent en induction. C'est comme des antennes. Donc moi, mon brevet, c'est pour éviter ce phénomène-là. Mais c'est déjà bien, pour la consommation électrique, c'est parfait. Alors après, l'autonomie, ce que je peux dire aux gens, tous les gens qui ont des maisons individuelles, ben achetez vite des panneaux solaires tant que vous pouvez en acheter qui sont pas trop chers. Parce que d'ici quelques temps, on ne pourra plus les acheter, personne. Ça va coûter très très cher. Parce que comme l'énergie va devenir de plus en plus chère, même si vous êtes en autoconsommation, eh bien vous allez maîtriser vos factures d'EDF. Regarde les gens qui sont au gaz aujourd'hui, on leur a dit, tiens, le gaz, il a augmenté de je sais pas combien, de 50% en 3 ou 4 mois. Là. Voilà. Mais il faut arrêter avec le gaz, si tu veux. À la limite, tu vas faire chauffer de l'eau avec du gaz, c'est tout. Mais te chauffer, il faut arrêter. Tu vois, moi, dans ma démarche, que j'ai fait mes appareils pour l'eau et tout ça, c'est aussi pour plus être tributaire des marchands de bouteilles d'eau. T'imagines, pendant le confinement, là, les gens qui allaient, ils pouvaient aller au supermarché, ils pouvaient pas y aller. Enfin, là, ils sont revenus sur le pass sanitaire et déjà les denrées de première nécessité, les gens ne pouvaient même pas les acheter dans les magasins. Mais c'est quoi ce monde, quoi? C'est insupportable, c'est insupportable. Donc, moi, j'invite les gens à reprendre de l'autonomie, mais surtout, c'est pas que l'énergie, c'est l'alimentation, un potager, un jardin. Tu fais référence au papier cul, là? Oui, aussi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Bon, après, chacun fait avec son niveau de conscience. Moi, j'ai 51 ans, si tu veux. Comme il disait Coluche, mon futur, je l'ai dans le dos, quoi. Donc, pense aux jeunes qui ont 30 ans ou 35 ans. Les gars, faites pas les bêtises qu'on a fait nous, quoi. À croire un système mortifère, en fait, parce que c'est... Non, mais je suis tout à fait en phase avec toi, et puis je trouve que le fait de retrouver de l'autonomie, ça permet aussi de comprendre
ce qu'on consomme, d'avoir la valeur des choses. Tu vois, pour moi, manger une tomate qui a poussé dans mon jardin, que j'ai vu grandir, pousser, mûrir, rougir, et dont j'ai rêvé le moment où je pourrais la manger, elle a beaucoup plus de saveur, de beauté. Je serais content de la partager. Donc, tu vois, il y a même un côté social avec ça, qu'une bête tomate que j'ai achetée sous cellophane en magasin. Donc il y a aussi toute cette logique-là qui redonne énormément de valeur à des choses qui sont devenues des biens jetables, sans saveur, sans importance. Et puis, tu maîtrises la qualité de ce que tu as. Bah oui, ça c'est la base. C'est comme l'eau. L'eau, quand tu as l'appareil chez toi, tu maîtrises la qualité de l'eau que tu bois. Bon, c'est toujours la même idée. C'est ce que tu fais toi, tu vas maîtriser ce que tu fais. Et normalement, l'humain, il fait pas mal. On n'est pas là pour mal faire à l'autre. Ça aussi, cette idée qu'il faut avoir peur de l'être humain, je pense que l'être humain, de fait, est un être pacifique. Pacifique et bon. Mais tout est fait pour le rendre guerrier et mauvais. Ça oui. L'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, il y a des gens, ils ont raison d'avoir peur. Et surtout pour le futur qui est en train d'arriver. Ça, si j'ai un conseil à donner aux gens, d'après les infos que j'ai, il y en a qui tiennent la route, faites attention à ce qui arrive. Faites des réserves. L'économie, elle est pliée. Donc, on va acheter des kits de survie. Et justement, pour reboucler un petit peu avec l'eau, et puis terminer le podcast, combien ça coûte du coup une installation Elovio? Eh bien, j'ai 2 modèles, donc c'est à partir de 1000, je ne vais pas te dire de bêtises, c'est un appareil qui est complet avec le robinet, avec tout. Je crois que c'est à partir de 1590 €, je crois. Ok, et tu peux l'installer toi-même, quelle que soit ta cuisine, dans une cuisine Ikea. J'ai fait un tutoriel avec ma compagne, parce qu'au début, mes premières clientes, c'était des clientes. Parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles, si tu veux, au naturel. Elles ont cette intuition qui leur est propre, si tu veux, que les choses sont pas bonnes pour leurs enfants ou pour elles. Donc ça a été les premières vraiment à me solliciter pour l'eau. Et donc quand elles en parlaient à leur mari, le mari disait, écoute, moi tu vas pas m'emmerder avec ta flotte, la flotte c'est de la flotte. Donc si elle voulait l'appareil, il fallait qu'elle se l'achète et qu'elle se le monte. Et donc il a fallu que je fasse des tutoriels pour elle. Donc j'ai utilisé du matériel qui est très facile à poser, c'est que des raccords rapides, c'est vraiment étape par étape. Quoi. Si tu es un peu bricoleur, c'est très facile à poser. Ok, et donc du coup on retrouve tout ça sur le site Elovie, je mettrai le lien, et donc tu as un autre site qui est ton site personnel, c'est Les Pieds à la Terre, c'est ça? Oui, c'est mon blog, mon premier blog c'est Les Pieds à la Terre, c'est là où je fais des formations. Le but de ça, c'est de l'information et des formations que je fais. Là, j'en ai pas fait depuis un moment de formation, mais je forme des gens à ce que j'appelais l'électroconscience. C'est prendre conscience petit à petit de son environnement. Voilà, de la subtilité de l'environnement dans lequel on vit. Parce que, je vais terminer avec ça, les gens croient que, ils ne croient que ce qu'ils voient, mais en fait, ce qu'ils voient, ils ne représentent que 1% de l'univers tel qu'il est. 99% de l'univers est constitué de choses qu'on n'en a même pas la sensation. On ne peut pas les voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'entendre. Voilà. Tu parles des particules en physique, etc. Oui. 99% de notre environnement est non perceptible. À cet égard, il y a un livre qui est pas mal, ça s'appelle L'univers à portée de main. C'est un livre qui vulgarise la physique et la cosmologie, et ça permet de mieux comprendre justement l'écosystème un peu dans lequel on vit, et ça fait écho un petit peu à ce que tu dis. C'est 99% de notre environnement est fait d'informations invisibles. Donc j'essaie, moi, je fais ma part de colibri, de sensibiliser les gens, c'est le but de mon travail, de prendre conscience petit à petit de ces informations invisibles qui agissent sur eux en permanence. Et donc ça prend l'électricité, ça prend l'eau, ça prend les vêtements, ça prend tout. J'en reviens, je boucle avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est ça en fait l'idée. C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles agissent pas sur nous, quoi. Et ça, c'est des formations que tu fais, c'est des tutorats en vidéo, donc tu payes un accès, tu as accès vidéo ou c'est un livre? Jusqu'à présent, c'est jusqu'avant cette nouvelle religion qui est le covidisme, c'était du présentiel. Voilà. D'accord. Moi, j'aime ça, si tu veux. Alors, j'ai voulu faire, je me suis pas encore mis en fait à faire de la formation en ligne. J'y arrive pas. Voilà, je sais pas pourquoi. Pourtant, tu fais des vidéos sur YouTube? Je fais des vidéos sur YouTube comme ça, gratuitement, pour donner aux gens des idées de réflexion ou même des choses concrètes pour être chez eux. Mais je vais me remettre dès l'année prochaine, je pense, à refaire du présentiel, comme j'ai toujours fait. Voilà, 10, 15, 20 personnes. Voilà, là, ça sera peut-être dans un lieu, peut-être chez moi. Enfin, je sais pas. Je vais voir. Je suis en train de réfléchir
à faire des choses pour revenir à du présentiel, parce que moi je crois qu'à ça, si tu veux. Il faut retirer du lien. Le virtuel c'est bien, mais c'est pas, t'arrives pas à faire passer les choses. On n'arrive pas à s'adapter à un groupe. Un groupe à former, je trouve ça passionnant, quoi. Parce que tu t'adaptes vraiment aux personnes, aux questions, aux personnalités. Le virtuel, ça reste business, quoi. Moi, c'est malheureux, je n'y arrive pas. Bon bah, en tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Je viendrai faire un petit tour dans les Pyrénées. Ça me donnera en plus l'occasion de faire des belles randonnées en montagne, oui. Ce que j'adore. Oui, ah oui. Bah, nous, on est en plaine. Hein. Je suis du côté de Tarbes. Et tu vois, dans les plaines, ça me va aussi. Hein. Mais bon, on est à une demi-heure de la montagne, quoi. C'est 3/4 d'heure. C'est vrai que c'est joli. On a une belle région, enfin, comme partout, il y a des belles régions partout. Des belles personnes. Moi, je crois quand même à l'humain, mais j'espère que, oui, de cette crise qu'on est tous en train de vivre là, il en ressorte quelque chose de magnifique et qu'on reprenne chacun plus ou moins notre pouvoir sur nous et sur notre environnement, quoi. Qu'aujourd'hui, on est trop dépendant. C'est ça, si tu veux, l'idée, tu me demandais pour l'électricité, tout ça, ben, c'est reprendre le pouvoir nous-mêmes sur ce qu'on a besoin, quoi. C'est être de moins en moins dépendant, quoi. Et c'est vrai qu'on est tous dépendants, tu vois, pour la santé, pour l'eau, pour l'électricité, pour ta voiture, tu vois. Moi, j'ai réparé une voiture, je me suis amusé à me faire les choses moi-même. C'est vrai qu'on a un outil aujourd'hui, Internet, qui est fabuleux. Tu vois, une bêtise, j'avais la clim qui marchait pas, enfin, j'avais l'évacuation de la clim qui marchait pas. Mais j'ai passé 1 heure sur Internet, j'ai trouvé quelqu'un avec mon modèle de voiture qui m'a montré comment il fallait faire et je me le suis fait et voilà, quoi. Et en plus, c'est fabuleux, quoi. Ça entretient l'outil incroyable qui est le cerveau, à trouver des solutions, à apprendre de nouveaux concepts, de nouvelles choses. On a tellement tendance à se reposer sur notre GPS, enfin sur justement toutes les facilités que nous offre notre quotidien. Et je pense que c'est important parfois de rajouter un petit peu de défi, de complexité pour stimuler tous ces neurones et leur donner envie de collaborer à faire des choses merveilleuses. Ouais, alors bien sûr ça contresens parce que depuis que t'es tout petit, on nous a habitués à laisser faire ceux qui savent en fait. C'est ça l'idée, c'est trouve ta voie et puis après ce que tu sais pas faire, tu le laisses faire à des gens qui savent, quoi. Et c'est ça qui nous a amené à croire oui, à cette religion de la santé aujourd'hui je pense qu'il est arrivé au bout, quoi. Je pense que si on veut être objectif, elle est au bout, quoi. Moi, les gens qui demain auront confiance encore à leur docteur, je peux rien pour eux, quoi. Écoute, je t'invite à écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Georges Mouton, je pense qu'il te plaira pas mal. Ah ouais, avec plaisir, ouais, avec plaisir. Est-ce qu'il y a un autre sujet que j'aurais pas abordé, dont tu aurais aimé parler ? Non, je pense que si les gens, si tu veux, moi, la conclusion de tous mes travaux, c'est que il faut prendre conscience beaucoup plus de ce qu'on ne voit pas que de ce qu'on voit. Si les gens peuvent avoir cette envie d'aller chercher la cause de leur existence, c'est ça qui m'a plu, moi. J'ai été chercher quelle était la cause de ma propre existence. Et on a tout ça à aller chercher. Je pense qu'on est sur Terre que pour ça. Et c'est à inviter les gens à aller chercher ça. Moi, l'outil, ça a été l'eau, l'électricité, tout ce que tu veux, la santé, j'ai été malade, tout ça. Mais ça m'a amené sur ce que j'appelais le chemin de l'électroconscience, c'est prendre conscience de qui je suis. Et je pense que ce monde demain pourra changer si chacun de nous, individuellement, on se reconnaît en l'autre, parce qu'on aura compris que l'autre n'est que soi, qui joue un rôle qu'on n'a pas besoin de jouer à sa place. Et donc, il faut l'aider à jouer ce rôle à la perfection et l'aider à s'émanciper, l'aider à être heureux, si tu veux. Et pour ça, il faut faire un travail individuel sur soi. C'est, quelle est la cause de mon existence? Est-ce que je suis là par hasard? Après, c'est vite fait. T'as 2 réponses à faire, hein. Est-ce que je suis là par hasard? Donc ça, c'est 99% des gens aujourd'hui qui croient qu'ils sont là par hasard. Et les 1% dont je fais partie, c'est 1, le hasard n'existe pas. Et 2, si je suis là, c'est que l'infini a besoin de moi. Voilà. Sinon, je ne serais pas là. La vie ne crée que ce qu'elle a besoin pour son propre intérêt. Voilà. Et donc, c'est amener les gens à vraiment avoir ces questions philosophiques, à se poser la question, mais pourquoi pourquoi je suis ouvrier du bâtiment, pourquoi je suis podcasteur, pourquoi moi je suis inventeur, qu'est-ce que c'est qui a fait ça, qu'est-ce que c'est qui... Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que je ne verrais pas, mais qui pourtant est la cause de tout ce que je vis tous les jours. Voilà. Et je ne parle pas de Dieu, parce que moi, le Dieu qu'on nous a appris au catéchisme, un Dieu sanguinaire et guerrier, jaloux, qui a mené les gens à s'entretuer les uns les autres depuis des décennies, je ne crois pas que c'est le bon Dieu. C'est pas celui-là qu'il faut voir. C'est peut-être autre chose.
Magnifique. Bah écoute, je pense que ça laisse une belle ouverture à l'introspection, à la réflexion personnelle. Donc, je vais laisser chacun de nos auditeurs sur ces belles paroles et sur cette réflexion qui leur est propre. Merci beaucoup pour ton temps, pour ce bel échange. Du coup, tu m'as donné envie d'installer un dispositif sous mon robinet. Je vais en parler avec ma femme pour voir si elle peut l'installer. Tu pourras l'aider, tu vois, c'est amusant. Et le payer aussi. Ouais, tu sais, j'ai des couples tous les jours au téléphone qui m'ont acheté l'appareil et qui m'appellent après parce que c'est quand même bon, c'est sûr c'est un investissement, mais après les gens on a peur de mal faire et puis après moi je les félicite, je dis oui vous avez réussi. Alors avec ça Jean-Philippe, alors ça si vous nous avez pas poussé, ben jamais on l'aurait fait. Et alors après ça peut les aider à peut-être je sais pas moi une bêtise, mais si leur voiture, les gens ils vont refaire autre chose, tu vois. Ouais, on s'auto-censure quoi, c'est ça qui est faut lever ses freins, quoi. En fait, c'est ça. On a un potentiel illimité, il faut le croire et le vivre. Voilà, c'est ça. Bah ça, j'en suis convaincu. D'ailleurs, c'est la genèse de ce podcast. Ouais. Mais non, mais c'était une boutade. Mais c'est vrai que ça pourrait faire une belle activité de couple. C'est ça. Merci pour tout, David. Et puis, écoute, bonne continuation et merci pour ce que tu fais. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.